c'est particulier en fait. Mon regard, il est attiré en contrebas, Oui, mais c'est comme s'il y avait un puits, quelque chose de ce genre et je vois pas ce qu'il y a au fond. d'accord. Je vois pas ce qu'il y a au fond et depuis tout à l'heure, il y a des images en fait, qui tournent autour du vaudou ou de pratiques comme ça, de peinture sur la peau, j'ai plein d'images comme ça qui défilent, mais par contre, je vois pas, Marie-Hélène, mais Ah, quand tu me demandes de connecter avec elle, je me retrouve à être attirée, vraiment, vers le bas, en fait, en contrebas, ok, comme s'il y avait quelque chose en bas à aller voir. d'accord. Et il y a aussi autre chose d'étrange, en fait, c'est que je me suis vue à un moment, et ça recommence là, en fait, avec des êtres, en fait, encapuchonnés et j'ai voulu m'en détourner parce que, j'ai pas le temps de regarder qui c'est, ce que c'est. Je cherche vraiment Marie-Hélène, mais au final, ils reviennent, en fait. Enfin, l'image revient et je me rends compte que je suis avec ces gens-là, en fait, là. Ok, Et quand ils enlèvent leur capuchon, en fait, l'apparence, c'est un bah, oui, enfin, elle fait humaine en bipède, mais elle fait un peu multicolore et en fait, je sais pas qui sont ces gens. d'accord. Est-ce que tu peux en interroger un, Maëva? Mmh. OK. Bah, quand je lui demande ce qu'il fait là, en fait, il me montre, il fait une projection et il me montre Marie-Hélène dans une espèce de sphère en cristal, tu sais, mais pas libre. Et D'accord, ils sont plusieurs et c'est bon, voilà, il me montre ça, d'accord. Mais après, pourquoi ils sont présents aujourd'hui, en fait, c'est ça, je ne sais pas. elle est pas libre, Marie-Hélène, là? Non, D'accord. Je voudrais que tu ailles à cette sphère, Maëva. Tu me dis quand tu y es. en fait, ils m'arrêtent, ils me prennent par l'épaule parce Oui, qu'ils veulent me montrer un plan. Enfin, mais je pense qu'ils projettent sur moi leur peur, en fait, parce que pour eux, c'est compliqué, c'est comme un labyrinthe. De ce qu'ils me montrent, c'est un plan très compliqué avec des galeries, des tunnels. Et en gros, ils veulent simplement me donner les informations pour que je circule plus facilement et pour que je la trouve plus facilement. Mais bon, je sais pas si c'était vraiment utile, quoi. oui. Eh ben, écoute, Maëva, j'aimerais bien que tu t'en occupes pas pour l'instant de ça Ouais. et que vraiment tu ailles à Marie-Hélène. Tu ailles à cette sphère et que tu essayes de me la déconnecter. Et tu me dis ce qui se passe et ce que tu perçois. Bah, je la vois à l'endroit où je l'avais vue initialement, enfin où je soupçonnais qu'elle était. Tu sais, Oui, c'est en contrebas, effectivement, et je la vois dans le fond de cet endroit-là, quoi, dans un espace en contrebas, pardon. ok, ok, Et mais ils me parlent encore à côté, ce groupe-là, en fait. Ils veulent me passer un maximum d'informations. C'est comme s'ils tenaient à elle, en fait. Et ils me disent le mot sœur. Pour ah, eux, elle fait partie de leur famille, en fait. d'accord. Et du coup, ils me parlent de magie qui a été faite sur elle. Ils me balancent plein Ah, d'infos ok, comme ça en d'accord. mélange. Donc je les respecte, si tu veux. L'idée, Oui, c'est je pas de les comprends. envoyer bouler, mais c'est vrai que j'y verrais plus clair si déjà je commençais à ma façon, quoi. Qu'est-ce qu'ils attendent de toi, Maëva? Euh, apparemment, que je la délivre. Ah, d'accord, ok. Parce qu'il faut qu'il soit au complet. Et D'accord, ok. il y a une tristesse qui arrive qui ne m'appartient pas. D'accord. Alors, on me montre de qui elle vient. Et au milieu de cette, j'allais dire tribu, de cette famille, il y a un être un peu plus petit que les autres, quoi, qui fait plus ancien, plus âgé. Et pour lui, le fait qu'il y ait une partie manquante à leur famille, donc qu'il n'y ait pas Marie-Hélène, bah, je ne sais pas pourquoi, mais ça le rend extrêmement triste. Pour lui, c'est un vrai D'accord, problème, en fait. d'accord. Et il me montre, c'est comme si on l'avait amputé d'un bras, en fait. Ok. Et à ce Donc, point. donc vous êtes d'accord, vous êtes là pour la délivrer. Tu es là pour la délivrer. Tu es bien À ce d'accord point, avec eux. oui. Ok. Donc tu leur dis que tu es bien là pour ça, Maëva,
Et je voudrais vraiment qu'en attendant, on mette ça de côté. Alors tu leur expliques que voilà, tu les chantes pas, hein, mais que tu es là pour la libérer, donc pour l'aider à la libérer. Et je voudrais vraiment que tu ailles à Marie-Hélène, à cette sphère et que tu essayes de me la déconnecter, Maëva, et que tu me dises ce qui se passe. OK, c'est bon. Non, parce qu'il fallait que je termine de les rassurer, si tu veux. Oui, oui, oui. Ça, c'est fait, c'est OK. Bon, bah, du coup, j'y vais. Bon, il m'avait pas, fait d'histoire. Effectivement, il y a pas mal de galeries. OK, Ça ressemble bien au schéma qu'il m'avait montré, d'accord, l'espace dans lequel je me trouve. Mais ce qui est particulier, c'est que là, je me retrouve face à elle, en fait, à Marie-Hélène, et c'est comme si elle était dans une chrysalide, d'accord, OK, dans un cocon, en fait. d'accord. Maëva, c'est quoi ce cocon, cette chrysalide? On est dans quel endroit là? Tu m'as parlé de galerie, de chrysalide, on est dans Je quel vois endroit? plein d'yeux, d'araignées, tu sais, qui apparaissent. On dirait une espèce de territoire de d'arac ouais, d'araignées, quoi, d'entités araignées, je sais pas comment. D'accord, Et elle est attachée, en fait, dans ce cocon. d'accord. Maëva, je voudrais que tu essaies de la déconnecter de ce cocon. Mmh. Tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Bah, quand je l'appelle, elle ne réagit pas, en fait, parce que déjà j'essayais d'établir le contact avec elle, mais elle est comme amorphe, en fait. Heu, OK. Je Quand je veux déconnecter le cocon, en fait, je vois pas je la vois pas reprendre, comment dire? C'est comme si elle tombait, il y avait une forme éthérique qui tombait du cocon au sol, mais qui gisait, en fait, comme OK, endormie. Mais c'est léthargique, en fait, je trouve pas une personne, qui réagisse. d'accord. Tu l'as déconnecté du cocon? Bah, je vérifie. Non, il reste, en fait, ça y est, je suis en train de découvrir plusieurs implants, donc je vais tous les Voilà, déconnecter au fur et à OK, mesure. d'accord. Alors tu fais scan classique, déconnexion d'implant, Maëva. Ouais, c'était fait partiellement seulement. Ouais, d'accord. Très bien, Maëva, très bien. Ouais, je viens d'attraper un contrat en passant, mais je le regarde pas pour l'instant, tu sais, je le mets de côté et je continue D'accord, de déconnecter tout ce que je trouve, quoi. très bien, très bien. Je viens de faire un arrêt, en fait, parce que mes pieds, c'est comme s'ils étaient dans une espèce en fait, le sol, il est comme visqueux, tu sais, et ça a attiré mon attention. Oui, En fait, c'est comme si j'étais en train de regarder le décor autour, il m'intrigue. Ouais, parce que c'est un comment dire? C'est comme un programme, en fait, il y a quelque chose d'irréel dans le décor, d'accord, quelque chose qui fait faux. Voilà. d'accord. Tu continues, Maëva, ton scan. Oui. Et ce qui est étrange, en fait, c'est qu'il y a comme un tunnel de lumière, enfin, de lumière. Ça fait lumineux et il s'est ouvert, tu sais, comme d'un coup, mais une lumière vraiment blanche, quoi, limite aveuglante, et il y a plein de formes, qui en sortent comme des divinités, quoi. Mais moi, je vois que, tu sais, l'image échange et c'est des entités, en fait, D'accord, qui viennent de ce portail-là, en fait. Ça fait très matriciel. OK, d'accord, OK, et du coup, il y a un lien, entre ça, là, tous ces personnes-là, tout ce programme-là et Marie-Hélène, et en fait, je l'ai trouvé. Du coup, je m'apprête à le déconnecter, là. parfait. OK, en fait, je le déconnecte parce que je suis obligée pour le moment de le faire. Tant qu'elle a pas repris conscience, je peux pas Tout à la fait, laisser comme Maëva. ça.
coup, je prends le parti de quand même le faire, mais je garde le contrat associé de côté, je garde les informations pour lui retransmettre après, quoi, Ok, très bien, Maëva. quand elle Très sera en bien. état de les recevoir. C'est parfait. C'est parfait. Il y avait également quelque chose qui venait, bah, c'est un implant, mais ça venait directement connecté dans sa nuque, tu sais, derrière la nuque. Ok. Donc ça, c'est déconnecté. Et c'est drôle l'image qui vient. C'est comme si, en fait, j'ai été attirée vers, on va dire, son cœur, vers le centre là de la poitrine. Mais ça me donne une drôle d'impression, comme si, au niveau du visuel, comme si ça fait penser à quelque chose d'empaillé, tu sais, comme s'il y avait quelque chose qui lui appartenait pas dans le corps, en fait. D'accord. Je sais pas pourquoi je vois ça comme ça. Bah, va au bout de l'information, Maëva. Quelque chose ne lui appartient pas dans le corps? En fait, c'est trop confus. C'est comme s'il y avait un mélange de mémoire, d'informations du programme, et puis de eux aussi là-bas, qui continuent de m'envoyer des informations, en fait, parce qu'ils ont peur pour elles. Et du coup, je les reçois. D'où je suis, je reçois encore toutes leurs informations. Et ça m'aide pas, en fait. Eh ben, tu leur dis, Maëva. Explique-leur. Oui, bah, je leur envoie Explique-leur que tu es en plein l'information. travail, que c'est pas simple. Voilà. Et que tu aimerais bien être tranquille pour travailler. Ok. L'information a été passée. Après, moi, je m'en occupe plus d'eux, je m'occupe d'elles. D'accord, très bien, Maëva. Ça y est, je l'ai. C'est-à-dire, j'ai vraiment un corps dans les bras, là. Ah, ok. Je- Et ça y est, donc le visuel est correct, mais elle est étendue, par contre, tu sais, vraiment, elle est comme inconsciente. Donc, voilà. Je l'ai comme posée quelque part, en fait, pour observer ce qui fait qu'elle ne prend pas conscience, en fait, D'accord, d'accord. déjà de ma présence. Un casque. Il faut lui Ah, voilà. dépositer un casque sur la tête. Ok, très bien, Maëva. Alors, tu le déconnectes C'est fait. et tu continues à vérifier ses yeux, ses oreilles, sa glande pinéale. Ouais, bah, je suis en train de déconnecter tous les implants que je trouve dans la tête, en fait. D'accord. En fait, il y a aussi au niveau du bout des doigts, il y a d'autres implants encore que je déconnecte. Ok. Et je comprends pourquoi ils m'ont envoyé cette information d'empailler là. Oui, Parce que là, je viens de sortir de son ventre. Alors, je vois, ça fait une forme noire. Ça fait comme d'accord, ok, un cocon. Ça m'a rappelé tout de suite le film du Silence des agneaux, là, quand ils sortent de la gorge de la fille, un cocon, là, oui, de papillon, de oui, nuit. oui. Et ben ça fait penser à ça, mais c'était dans son ventre, donc ça lui appartient pas. D'accord. J'aimerais que tu regardes ce que c'est ce cocon, Maëva. Oui, parce que du coup, je me demande aussi. C'est marrant parce que ça fait comme s'il y avait une carte au milieu, tu sais, avec un plan, mais c'est tout sali, tout noirci. C'est, il faut vraiment frotter, tu sais, enfin, pour éclaircir l'information qu'il y a dessus, en fait. Oui, C'est assez particulier. C'est comme une information cachée qui s'était retrouvée dans son ventre. Et c'est tout ça entouré d'une espèce de suie, d'énergie noire, en fait. Ok. Le plan, en fait, ça représente le lieu où elle est. Donc, moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, et c'est ça. L'endroit là où on est actuellement, eh ben, c'est l'endroit qui est représenté sur ce plan. d'accord. Il y a des balises. Enfin, il y en a une là que je viens de déconnecter, Oui, qui est rattachée au plan. Donc, je continue de nettoyer hein, parce que oui. le ventre a besoin d'être libéré, quoi.
L'impression que j'ai, c'est qu'après, peut-être on verra ça après, mais j'ai vraiment cette impression c'est comme si elle avait suivi un itinéraire pour se retrouver là, alors que c'était pas l'endroit où elle devait se rendre, quoi. Ah, Ça a l'air ok. assez trompeur comme truc. D'accord. Sauf qu'en attendant, j'essaye de la faire revenir à elle, parce qu'il n'y a toujours pas de réaction de sa part, hein. T'as nettoyé la tête et il n'y a toujours pas de réaction, Maëva? Non, toujours pas. Tu sais ce que je La te propose? gorge, Oui, c'est en vas-y. train de déconnecter quelque chose dans la gorge qui la gêne. D'accord. Et ça, de cet implant-là, il y avait, enfin, il y est plus, mais il y a deux fils comme ça qui partent le long des épaules. Donc en fait, il faut que je prenne le temps de désimplanter tout ce qu'il y a. Euh, Puis je te dirai au fur et à mesure. Ok, je te laisse le temps, Maëva. En fait, c'est étrange ce que je vois. C'est, je vois que c'est comme s'il y avait j'ai le mot esprit, c'est pas du tout mon registre, hein, ça vient pas de moi, mais ce vocabulaire. Mais on va dire, c'est comme s'il y avait des énergies, des entités, des âmes, peu importe le mot qu'on y met, qui venaient se loger dans son corps. Comme si tu avais un corps vide, façon de parler, hein, parce que c'est un corps éthérique qui peut pas être vide complètement, Oui, mais et comme s'il venait se loger par endroits. d'accord. Comme s'il y avait quelque chose qui avait pris place dans son corps éthérique. Et c'est ça que je ne comprends pas, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a une conscience dans ces choses-là ou pas, Maëva? Bah non, on dirait pas. D'accord. Est-ce que Non. c'est de l'information, du Oui, programme? oui, c'est de l'information. C'est de Oui. l'information. Ce sont des programmes? Quelque chose d'induit? Non, ça s'appuie sur ses croyances, en fait, sur des croyances à elle. Oui, Quand je dis croyance, ça ne veut pas dire forcément que c'est faux, hein, mais ça s'appuie sur sa vision des choses à elle, en fait. d'accord. Mais ça vient de l'extérieur? Ça lui appartient pas? Attends, je sais pas, je sais pas, là, Ok. je prends du recul. C'est des souvenirs, en fait. Ce sont des souvenirs? Oui, c'est des souvenirs, ni plus ni moins. Il n'y a pas de conscience dedans. Et là, D'accord. je la vois, alors c'est des images brèves, hein, mais il y a des peurs, il y a des événements comme ça. C'est comme plein de flashs d'autres vies, en fait. Ok. Donc, c'est des souvenirs qui lui appartiennent. Ça se manifeste comme ça parce que ça repose sur des croyances qu'elle a ou qu'elle a eues. Mais c'est pas à proprement parler des entités dans son corps éthérique, en fait. D'accord. Alors pourquoi tu les vois sous cette forme? Ce sont des souvenirs limitants ou non? Parce que ça vient de vie où elle avait des croyances de ce genre, D'accord. Ok. tout Mais là, simplement. actuellement, c'est limitant pour elle ou non? Là, actuellement, c'est. Je suis désolée, en fait, actuellement, là, j'ai même pas l'impression d'avoir une personne en face de moi parce qu'elle ne réagit pas. D'accord, ok, j'ai compris. C'est Ok. ça, moi, qui me pose le plus de Alors problèmes. Maëva, je vais compter de 1 à 3, et à 3, tu seras la raison pour laquelle elle ne réagit pas. Ok? 1, 2 et 3. Maintenant, tu y es. J'ai vu quelque chose. Alors, Ben, j'ai vu comme un homme, en fait, un grand homme oui, qui aspirait, tu sais, comme avec une paille qui aspirait, en fait, son âme. d'accord, ok. Alors, je sais pas dans quel délire on se trouve, dans quelle vie, mais c'est la première image qui m'est venue. D'accord. Je voudrais que tu ailles à cet homme, Maëva, et que tu le figes. Tu y vas et tu le figes. On va essayer d'en savoir un peu plus. Bah oui. C'est jouable? Oui, oui, non, excuse-moi, c'est que je suis pas habituée à ce genre de cas de figure, mais oui, j'y Moi non vais. plus, t'inquiète pas. C'est pour ça qu'il me parlait de magie noire. Ah oui, j'ai compris. On va y aller tranquillement, Maëva. Ouais. On va aller y aller à l'inspiration. Ok? Bah, je me retrouve dans cette scène. Enfin, je sais pas si c'est la même scène, mais en tout cas, c'est la même époque, la même vie. Et je vois cet homme, effectivement. Mais je le D'accord? vois flou parce que c'est une vie passée, c'est une C'est une vie mémoire, en passée? fait. Bah, oui, là, je suis en D'accord. train de nager dans une mémoire, clairement. D'accord, ok. Et donc, je vois cet homme, Oui. mais
c'est pas vraiment lui qui m'intéresse, en fait, parce que ça n'existe plus, enfin, ce personnage. Je suis d'accord, sauf que tu m'as dit il aspirait son âme, donc j'aimerais savoir ce qui s'est passé, Maëva. Mmh. Si tu vois cet homme, suis l'information, essaie de me dérouler cette vie OK. passée là. Bah, je vois des rituels. En fait, on se retrouve dans une espèce de case en terre battue. C'est Ok, un homme noir. Il y a d'accord. des poulets qui sont éviscérés un peu, partout là Ah au oui, sol. d'accord. Il Ça- lui prend, je le vois qu'il met un coup de il lui ouvre un peu les veines là, au niveau Oui, d'un poignet, mais ça fait partie du rituel. En fait, il prend une goutte de son sang, c'est pour ça. d'accord. Heu, C'est c'est un ça rituel amoureux. un rituel amoureux? Oui, je suis en train de développer parce que je suis dedans, ça va vite. C'est un rituel amoureux. C'est ça, c'est le mot que je vois. C'est ce qu'il lui promet, en tout cas, c'est ce qu'il lui propose. Je vois dans son ventre, c'est comme si elle portait un enfant. Heu, mais c'est bizarre parce que je le vois pas en bonne santé cet enfant. Je sais pas si la grossesse, elle est amorcée ou non, mais il y a quelque chose en rapport avec une maternité. Elle ne veut pas se retrouver seule avec l'enfant, c'est ça qu'on me dit, en fait. Et elle pense qu'en allant voir cette personne-là, en fait, il va lui faire revenir Ah, ce ok, l'homme, le père de l'enfant qu'elle porte. d'accord. C'est ça. Parce que de ce que je vois, en fait, cette conception s'est passée extrêmement rapidement, cette relation aussi d'ailleurs, très, très rapidement, mais elle n'a plus de nouvelles et elle voudrait qu'il vienne, en fait, assumer son rôle de Ok, père. Et donc elle est allée voir cette personne-là, quoi. d'accord. Maëva, ça te ramène aux informations que tu avais sur le vaudou au départ, c'est ça? On Oui. parle bien de ça. D'accord, ok. Alors, tu es arrivé là quand je t'ai demandé d'aller regarder pourquoi elle n'avait pas conscience, pourquoi elle prenait pas conscience, pourquoi elle n'était pas alerte. Est-ce que tu as une réponse là-dessus? Non. D'accord. Je voudrais que tu regardes ces scènes de rituel au niveau éthérique, Maëva. Qu'est-ce qui se Oui. passe au niveau éthérique quand le rituel a lieu? Bah, ça y est, je vois. En fait, on monte sur un autre plan, on est dans un vaisseau, donc il y a un draconien. Donc le D'accord. draconien, c'est le sorcier là, en D'accord, ok. fait. Enfin, ils sont liés tous les 2. D'accord. Alors attends, parce que c'est pas fini. Et du coup, il emmène avec lui la partie éthérique de Marie-Hélène. Donc à Ok. cette époque-là, elle s'appelait sûrement pas Marie-Hélène, mais il Oui. emmène, la partie éthérique, avec lui, en fait, et elle est en son pouvoir, j'entends, elle est en son pouvoir. C'est pas mes mots, je sais pas Ok. d'où ça vient, mais de toute façon, ça veut dire la même chose que je vois. D'accord. Il en prend possession, en fait. D'accord. Donc elle est maintenant, actuellement, elle est dans le vaisseau Draco, en fait. Elle est toujours dans ce vaisseau Draco. Mais en fait, elle a été reléguée au sous-sol. Donc, Voilà. C'est ce que tu voyais en contrebas. oh oui, D'accord. Ok, bah, on y est. c'est là qu'on est à la base, enfin qu'elle est, en tout cas, c'est en contrebas. D'accord, j'ai compris. Mais je vois toujours pas pourquoi elle est inerte à ce point. C'est comme Eh si ben, la conscience avait déserté son corps éthérique, ce qui est quand même techniquement pas possible. non, c'est techniquement pas possible. Je suis On est d'accord. d'accord. Donc, je voudrais que tu continues, Maëva, que tu reviennes à Marie-Hélène actuellement et que tu continues à faire le scan et que tu vois pourquoi elle est toujours pas consciente et pas proactive. Ok. Et tu me dis si tu vois autre chose. En fait, j'ai la main posée sur son ventre. Et c'est comme si je voulais lui effacer une empreinte, Ok? qui était posée sur son ventre comme un sceau, en fait. Ça fait une empreinte circulaire rouge. Et bon, je sais pas bien dire ce que c'est que le dessin, mais il y a quelque chose là que je veux effacer, en fait. Ok. En fait, ce que je comprends, c'est que cette empreinte, c'est comme si ça scellait, cet accord qui dit que l'autre là la possède. Heu, je sais pas si je me fais bien comprendre. Très bien, Maëva. Voilà, et donc ma volonté d'effacer cette empreinte, ce serait comme pour que plus personne ne la possède, en fait. Ok.
Donc, je sais, en tout cas, je me vois faire ça. Et dedans, parce que oui, pardon, parce que s'il y a plusieurs couches à chaque fois, hein. Donc sous l'empreinte, là dans le ventre, il y a une petite pointe comme ça de flèche. Et ça y est, on me renvoie, c'est quand il a ouvert son poignet comme ça avec le couteau. Oui, Et ben c'est ça le petit bout de flèche que je vois. En fait, c'est pas un bout de ok, flèche, c'est le bout du couteau, de la lame du couteau. d'accord. Donc ça se présente comme ça. Je sais pas si on est sur de la symbolique ou de l'implant, mais voilà ce que je vois dans son ventre. Ok. Et là, je l'ai dans les mains. Et c'est un implant parce que en même temps, c'est relié par un fil à autre chose. Donc c'est un implant, en fait, c'est de la technologie. D'accord, ok, Mais ce qu'on me montre, c'est parce que ça renvoie à l'origine de l'interférence, en fait. d'accord. Alors, finalement, c'est le moment où elle lui a tendu son poignet et qu'il a mis le Voilà, premier ok, coup de lame. ok. C'est là que l'interférence a lieu exactement. Ouais, c'est Oui, exactement à ce moment-là. D'accord, avec un plan donc. voilà, Ok, c'est ça, c'est ça. Donc je déconnecte tout ce que je trouve dans le très ventre, bien, là. Maëva, très En très fait, bien. il y a pas mal de choses. Il n'y avait pas juste un plan. C'est D'accord, j'ai compris. voilà. Bon. Bah, d'un sens, ça me rassure un peu parce que j'y croyais très peu au fait qu'il y ait juste un plan dedans, hein. Mais non, non, il y a d'autres choses à retirer, je les retire. En fait, c'est comme si ça gênait son énergie pour circuler dans le plexus. Parce que ça me ramène, tu sais, au plexus solaire. Sauf que ça, je sais pas, ça bloque en fait. Ça peut pas. C'est comme si son énergie pouvait pas circuler, qu'elle pouvait pas remonter, on me dit, par le plexus. Ok, Et là, voilà ça peut-être. bloque. Voilà pourquoi elle est amorphe peut-être. Eh ben peut-être, ouais. Fais les choses dans l'ordre, puis on Oui, va on me voir. dit oui, c'est ça. C'est pour Ah ben ça qu'elle voilà. est. Son énergie ne peut pas remonter Ok, du ok, plexus. Mais du coup, ce que je ok. comprends, c'est qu'il peut pas remonter par le plexus, mais du coup, ni au-dessus, en fait. Ah bah nulle part, oui, bah, j'ai compris. Ça gêne la circulation de l'énergie. Elle était où Voilà. exactement cette pointe de flèche, tu m'as dit, Maëva, c'est un plan? Dans le deuxième chakra, au niveau dans le ventre, en fait. D'accord. Dans le Ok. ventre. Par là. Ouais. Alors tu me nettoies ça et tu me dis comment ça évolue, Maëva. On me précise quand même que ça a touché, c'est plus bas que ce que j'avais perçu parce que ça a touché les organes génitaux, on me dit. Les organes génitaux. Ah d'accord, ok. Donc, on parle d'utérus. D'accord. Donc, voilà les informations que j'ai. Ça a touché ces endroits. Le fait que c'est touché l'utérus, Maëva, ça n'a aucun rapport avec le lien avec la maternité que tu voyais? Si, parce que ce qu'on me montre, c'est qu'il a été pris aussi, son fœtus, Eh à ce oui. moment-là. C'est pour ça que je D'accord. te disais, c'est bizarre, je comprends pas, je la vois enceinte et en même temps, j'ai l'impression que non, je sais pas Oui, si son voilà. sang il est vivant ou D'accord. mort, Ok. je comprenais pas. Et en fait, ce qu'on me montre, c'est qu'au moment où elle est allée voir cette personne, il s'est pas contenté de prendre son énergie à elle, enfin le contrôle sur son âme à elle, Ouais. mais également il s'est servi en fait dans l'embryon, en fait, dans Oui. l'enfant qu'elle portait, et elle me dit le fils, enfin je sais pas d'où vient l'information, non, c'est sa famille. Mais c'était un garçon, en fait. C'était supposé D'accord. être un garçon. Et donc, il s'en est Ok. nourri également. Non, ce que je voulais bien comprendre, c'est que quand tu vois l'utérus, c'est pas au plan physique. Ses organes féminins n'ont pas été touchés au plan physique. Non, non, non. Non, il n'y a Non, pas c'est d'impact vraiment, physique. faut pas D'accord. C'est vraiment s'inquiéter. énergétique. Ok. Ouais, et puis en plus, Je voulais on est vérifier. vraiment parti sur d'autres vies qui n'ont plus Ouais, j'ai lieu. bien En fait. compris. J'ai bien compris. Je voulais C'est vrai que dit vérifier. comme ça peut faire peur, mais ça va. D'accord. Je voulais juste vérifier. Donc, on est bien d'accord. D'accord. De toute façon, on Ok. m'envoie, enfin, j'ai une futurisation là. C'est que elle va bénéficier après pendant la séance, à un moment donné, de soins. Tu sais, je la vois dans une capsule un peu genre Medbed, là, une Ok. capsule multicolore, et elle aura tous les soins dont elle a besoin, donc il faut pas s'en faire. D'accord. Donc, toi, tu fais ton travail et on s'en fait pas pour le reste. Ok. Non, non, non. Déjà qu'elle reprenne connaissance, en fait. Tout à fait, Maëva. Tout à fait. Je voudrais qu'elle reprenne conscience pour que vraiment elle puisse t'accompagner, quoi. Ouais. Et du coup, bah là maintenant, alors tu vas me dire, ça revient un peu à la même chose, mais je la vois en deux parties. Tu sais, comme s'il y avait le tronçon, donc on va dire du nombril au pied, Oui. et l'autre tronçon de son corps, mais ça fait comme si elle était en deux, comme si elle était dissociée. Et Ok. effectivement, la jonction qui se fait pas, c'est à l'endroit où je te disais, tu sais, au niveau D'accord. du plexus solaire. D'accord. Sauf que je vais trouver, il y a forcément une solution. Comment? T'as enlevé cet implant, Maëva.
Oui, oui, mais je suis en train de me demander comment refaire une jonction correcte, la Alors moi, manière la plus douce. je vais te proposer quelque chose. Tu as enlevé l'implant, donc la circulation, normalement, en théorie, est libre. Donc je te propose de lui faire un petit choc fréquentiel, mais elle va de voir ce que ça donne. Ok, Faut peut-être aider l'énergie à repartir, tout simplement. ok. Oui, j'y vais. Ça fonctionne. Mais il faut que j'en fasse plusieurs. En fait, D'accord, très bien. je pars des pieds et l'autre main, c'est au niveau du cœur. Et j'envoie enfin, je fais Parfait, monter Maëva. les fréquences comme ça. Parfait. Bah là, tu vas tomber dans un travail que tu connais. Oui, Ok, très bien. ok. Alors, c'est pas pour rien qu'on me montre qu'il fallait que je pose mon autre main au niveau du cœur. C'est parce que il faut aussi travailler dans le chakra du cœur. Enfin, le chakra, c'est peut-être Oui. pas que ça, mais en tout cas à cet emplacement. Il y a quelque chose dedans encore qui gêne. Ok, Ok. Alors, ce que je vois, c'est très symbolique, mais je vois la perte de cet enfant, en fait. Il y a la mort, il y a ce fils qu'elle n'a pas vu naître. Et tout ça, c'est dans le cœur comme une blessure, comme une douleur, en fait. d'accord. Qu'il faut évacuer aussi parce qu'elle fait partie de cette histoire. D'accord, j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Là, on est plus au niveau émotionnel. Exactement. Et ça s'est cristallisé, du coup, dans le cœur. D'accord, très bien, Maëva, c'est très bien. Tu es sur le bon chemin, c'est bien. Impeccable. Ça marche. Ok, très bien. Ça fonctionne. Par contre, il faut tout de suite que, que je la rassure. Ah, elle a pris Parce conscience de que, toi? oui, mais c'est comme si... oui, elle a pris conscience de moi et c'est comme si véritablement elle se réveillait d'un coup. Super. Euh, le parallèle qu'on fait, c'est comme quand tu te réveilles d'un cauchemar. Et du coup, je prends le temps de la rassurer parce qu'elle s'est réveillée en panique. D'accord, très bien. Tu prends le temps et tu lui expliques qui tu es et pourquoi tu es là, Maëva. Oui. Elle a la main crispée sur un papier. D'accord? Et en fait, ça fait double information parce qu'en même temps, j'ai vu, le premier truc que j'ai vu, c'est comme on a une épine de rose ou une écharde, tu sais, quelque chose de coincé dans la main, là, dans la peau. Et en même temps, elle lâche pas ce papier. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux lui demander si elle est d'accord pour te dire ce que c'est, Maëva? Elle n'a pas l'air d'être en état de parler. Ok, Ah si, ça y est. Elle dit ils m'ont mutilée. Alors du coup, ça répond pas vraiment à la question, mais c'est ce qu'elle dit. d'accord. Et elle a l'air affolée encore, hein. D'accord. Demande-lui ce qui se passe exactement, Maëva. Elle me montre une scène où elle est posée sur une table avec les bras attachés et les jambes. Euh, Déjà, elle me montre ça. Ça me parle de torture. Ok, Euh, Là, elle me parle de ses douleurs, mais c'est en saccade, tu sais, c'est par image flash, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. ok. De ce que tu comprends, Maëva, elle te parle de quoi? D'une vie antérieure? De quand elle était dans le vaisseau? De quoi elle Plus te parle? sur le plan éthérique dans le vaisseau, mais c'est pas fini. Attends, parce que je suis désolée, hein, c'est pas évident de traduire parce il y a beaucoup d'émotions en même temps. Mais si on lui laisse le temps, ça se développe. Ok, Donc je vois un être avec une cagoule là, comme un noir, tu sais, comme les bourreaux ils avaient, tu sais, avec des trous pour les yeux là. oui, Et il a le même physique que ah d'accord. Il a le même physique que le sorcier. oui. Et du coup, je commence à me dire qu'on n'est pas dans le vaisseau, que c'est pas le plan éthérique que je vois là. Euh, je vais plonger dans cette information. D'accord. Ils lui ont arraché, en fait, le bébé. Son ventre a été ouvert, en fait. Oui. C'est pour ça qu'elle parlait de mutilation.
Mais c'est dans le même rituel qu'on a vu tout à l'heure? Mais ça a été après, en fait. Après? Oui. Et c'est la continuité de ce rituel? Je sais pas, là, j'ai pas tout le film, je suis dans cette scène-là. D'accord, d'accord. Après, oui, c'est toujours le même personnage, ça d'accord. OK. Euh, je vais repartir du début alors. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est partie de ce fameux rituel qu'on a vu tout à l'heure. Elle est rentrée chez elle et plus tard, elle est revenue le voir parce qu'elle lui disait, mais ça n'a pas fonctionné, il n'est pas revenu. L'homme en question, le papa D'accord. de l'enfant, il n'est pas revenu. Donc, elle est revenue le voir pour ça. OK. Et ce que je vois, c'est qu'il la surveillait, en fait, sans qu'elle le sache forcément. Il suivait ce sorcier-là, il suivait ses allées et venues. Donc déjà, il convoitait quelque chose, et on me dit l'enfant. Il convoitait déjà ce qu'elle portait dans son ventre, en fait. D'accord. Après, me demande pas pourquoi, parce que c'est vraiment tordu. Mais Oui, bah, oui, j'imagine. apparemment, il en avait besoin, il en avait l'utilité. OK. Ben, en fait, il avait besoin de ça pour ses propres rituels. C'est pour lui, Ouais, ouais, c'était comme d'accord. un ingrédient pour d'autres rituels qui sont supposés le rendre plus puissant, en fait. OK. Donc voilà. Et donc quand elle est revenue, je sais pas si ça s'est passé là tout de suite, mais en tout cas, elle y est retournée. D'accord. Si, alors après, il y a un moment, il l'a entraînée dans cette salle qu'on voyait là, tu sais, où elle était étendue sur une table. Oui. Mais c'est une salle, je sais pas comment, où est-ce qu'il a trouvé ça. Je vois pas de fenêtre en fait. C'est personne peut te voir ou t'entendre dans cet endroit-là. Ça doit être peut-être une cave, je sais pas, mais il n'y a pas de lumière en fait qui filtre. OK. Et donc, ouais, il lui a trouvé un prétexte pour l'emmener là-bas. Et au final, bon, bah, après, je sais pas, ça coupe là, ça y est, faut que je revienne à elle. D'accord, reviens à elle, reviens à elle. Comment tu la trouves là? Ah, d'accord. Et on revient sur sa main, parce qu'à la base, c'était ça l'histoire, qu'elle Oui, oui, serrait je quelque suis je suis chose dans toujours sa dessus. Oui, main. oui, bien sûr. Donc, elle serre toujours ça dans sa main. Je ne sais pas ce que c'est encore. En fait, elle dit, il n'aura pas l'âme de mon fils, mais elle défroisse pas sa main. Donc, c'est comme si elle pensait qu'en lâchant ça, elle allait perdre le moyen d'aider son fils, en fait. Il y OK. a un lien. C'est D'accord, comme, d'accord. il y a une croyance derrière tout ça. Donc, il va falloir que je vois avec elle, on y voit plus clair. Comment elle est au niveau énergétique, Maëva? C'est correct ou non? Non, elle a peur, D'accord, elle est tendue. Il faut vraiment qu'elle soit rassurée, en fait, qu'elle soit sécurisée. d'accord. C'est purement au niveau émotionnel, Maëva? Oui. D'accord, OK. Alors il y a une chose que tu peux faire pour la rassurer aussi, c'est lui expliquer, bah, que tu es venu pour l'aider, bien sûr, et que dès que tu es arrivé, il y a sa famille qui t'a accueilli et qu'elle est là, que tu lui as demandé d'être, calme parce que tu pouvais pas travailler, mais qu'elle est là, sa famille. Et tu me dis comment elle réagit à cette information? Je sais pas si je peux lui dire ça parce que là, Ah pour le OK. moment, ce que je vois, c'est que j'ai fabriqué une sorte de dôme autour d'elle, Ah OK, comme un décor plus rassurant, plus d'accord. lumineux, Un lieu sécurisé. peut-être. Bah, oui, ça dépend de quel point de vue on se place, quoi. Mais c'est plus pour, il y a le mot douceur, tu sais, qui apparaît. D'accord. C'est plus pour la rassurer. Parce qu'il n'y a pas besoin de sécuriser quoi que ce soit. Depuis tout à l'heure, on n'est pas embêté, en fait, Oui, techniquement. c'est un mauvais terme que j'ai pris, excuse-moi. C'est, voilà, Confortable, je voulais dire, confortable. c'est ça, c'est pour s'adapter à ses émotions, en fait. D'accord, OK. Et du coup, j'ose pas lui dire ce que tu m'as dit. Je ne sais pas si c'est approprié Attends maintenant. un peu alors, d'accord, attends un peu. OK. D'accord. Qu'est-ce qu'il convient de faire avec elle maintenant pour l'instant? Il faut qu'on éclaircisse cette histoire de papier, en fait, dans sa main. Mais on est en OK. train de le faire, en fait. La communication s'établit. Très bien, bah, très bien.
Voilà, histoire qu'elle puisse voir clair là-dessus. Je suis en train de lui passer des informations. Oui, Il faut être patient. d'accord, très bien, mère. Ça me renvoie à sa zone sexuelle, en fait, où ça saigne, enfin, ça ne saigne. C'est symbolique, mais c'est très blessé. Et il Oui, faut que je m'occupe de cette zone, en fait. Ça m'envoie vraiment là. d'accord. Il y a un implant. Alors, est-ce que c'est juste une symbolique ou un implant? Non, c'est un implant. Il y a un implant là. Mais c'est un implant creux, tu sais. Alors, il y a une double symbolique. Il y a la symbolique phallique, parce que ce que je comprends, c'est que sur un plan physique, fut un temps. Il s'est passé quelque chose à cet endroit-là. Je ne sais pas si c'est un viol ou en tout cas une agression sexuelle. Euh, et ça me renvoie à ce sorcier qu'on voyait tout à l'heure, hein. D'accord. Mais bon, je peux pas partir dans tous les sens en même temps, donc je vais faire une pause là-dessus. De toute façon, c'est passé. Mais ça s'est passé, puis je crois qu'on l'a vu. Ouais, mais parce que les deux sont liés. Mais par contre, là, tout de suite, il y a un implant du coup qui reste, et ça lui aspire de l'énergie vitale, ça Oh, aspire ok, l'énergie du racine et l'énergie du ventre, en fait, les d'accord, deux là. Euh, donc ça, je le déconnecte, c'est bon, c'est déconnecté. Mais ok, c'est déconnecté, mais c'est rattaché à quelqu'un. C'est d'accord. revenu par l'opération du Saint-Esprit, quoi. Bah, c'est rattaché à ce sorcier, non? Je soupçonne fortement, ouais. Alors après, il se montre pas, hein, mais voilà. Ça s'est déconnecté. Je continue de regarder cette zone vraiment qu'elle soit impeccable. Alors, et tu me dis, il se montre pas parce que tu m'as dit tout à l'heure, ce sorcier était rattaché à un Draco dans l'énergétique. Oui, C'est mais peut-être lui qui se montre je ne pas. montre pas et en même temps, je l'appelle pas parce que pour le moment, je suis Ah, vraiment tout à fait, focalisée sur elle très parce bien. qu'il y a quand même pas mal de boulot, je veux dire, sur le corps éthérique. C'est pour ça. Mais au moins, voilà les infos que j'ai pour le moment. Ok, on insiste pour me dire qu'il ne faut pas dire ça. C'est pas un viol, il ne faut pas qu'ils retiennent cette information. C'est D'accord, vraiment relié au fait, à l'extraction du fœtus, ce que je voyais. d'accord, ok, d'accord, Et apparemment, c'est important que je le dise pour pas qu'elle se mette d'autres histoires qui n'ont jamais existé dans la tête. ok. Donc voilà, donc je précise, autant pour moi. Oui, il y a d'autres implants à retirer parce que à la fois il y a des blessures et à la fois je vois qu'il y a de la technologie encore qui reste. Il faut vraiment retirer tout ce matériel-là. Ok, sauf que ce tuyau-là, en fait, il m'emmène quelque part, tu sais, c'est comme si je le suivais. Je commençais à le suivre. Je le vois collé, rattaché au décor, Oui. mais je ne sais pas s'il traverse le décor ou s'il est juste collé là. Non, il y a un contrat dedans, c'est relié à quelqu'un. D'accord, Mais en fait, quand je veux trancher ce câble-là, ce tuyau, il y a encore un contrat là qui me revient, qui me réapparaît, comme si je pouvais pas juste couper le tuyau comme ça, que vraiment il y avait ce contrat qu'il fallait traiter. Et en même ok. temps, Est-ce que tu peux lui proposer ce contrat, Maëva? Lui montrer ce contrat? Le oui, regarder avec elle? ok. On me dit que non, qu'on va faire autrement, que ce sera Ah, plus prudent de le faire autrement. Et en fait, il y a cette personne qui est là maintenant sur ma gauche. Euh, donc je parle avec, ça fait comme un grand draconien noir avec des yeux rouges. ok. Il y a des petites ailes dans le dos. Je sais pas trop quel ADN c'est en fait, mais ça prend cette forme. C'est ce Draco qu'on voit en filigrane depuis le début? C'est le sorcier.
C'est le Enfin, c'est sorcier, le, d'accord. ouais, Ok, ouais, c'est ok, ça. T'as raison, en ok, fait. ok, C'est l'entité qui était reliée à ce d'accord. sorcier, mais qui est, bon, après Draco, c'est peut-être pas le mot juste, mais en tout cas, ça ressemble à ça. Pourquoi il est venu à ce moment-là? Parce Parce que que tu as je suis trouvé ce allée le contrat? chercher. Ah, t'es allé le chercher, Bah, d'accord. disons que j'ai suivi le câble, en fait, et je sentais Ok, bien qu'il était relié à quelqu'un. Et au final, bah, je suis allée le chercher, quoi. d'accord. Mais là, il y a vraiment cet espace dans lequel je l'ai placé tout à l'heure pour qu'elle se sente en paix, en fait, un peu. Oui, Donc, c'est pour ça, ce serait pas prudent de lui ramener tout de suite, là, cette je personne en comprends face très bien, d'elle. mais ouais, je comprends très bien. Émotionnellement, c'est pas le moment. Alors pourquoi t'es allé le chercher du coup? Mais je sais pas ce qu'on se raconte. D'accord. Je vais attendre un petit peu, puis je te dirai. Alors déjà, il y a l'idée de couper les vannes, en fait, parce que il aspire cette énergie-là, l'énergie D'accord, vitale. ça me paraît, oui, Déjà, il y a judicieux. voilà, de lui couper cette alimentation-là. Et en fait, tout simplement, je le bloque, en fait. Je le bloque à un endroit et je retourne vers elle, la voir elle. D'accord. Je sais pas, c'est comme si j'avais voulu m'assurer que, ok, lui, on l'a trouvé, c'est bon, il est Ok, là, il j'ai bouge compris. pas. Je sais pas ce que c'est que le plan entier, mais voilà, maintenant il est figé, je retourne vers elle. C'est par sécurité. D'accord. Peut-être, tu sais, je sais pas des fois quels sont les plans, je fais que suivre et je te Ok, transmets. ok. Je pense qu'on va s'en servir après, en fait, de cette personne. Enfin, je sais Tu pas ce qu'on reviens va à en elle? faire. Tu reviens à elle là? Bah oui, oui, oui. Je suis en train de regarder, en fait, son état énergétique. Mais c'est vraiment, c'est comme si elle était dans un medbed, en fait. C'est le même genre, quoi. D'accord, très bien. Elle est en soins, en fait. Je lui ai créé un espace de soins et je Très très regarde bien, Maëva. comment ça se passe. Donc au niveau technologique, on va tâcher de faire un petit bilan. Au niveau technologique, il n'y a plus rien sur elle? Si, parce que je vois le. C'est comme s'il restait 1% de technologie, tu sais, pour donner une fourchette. D'accord. Donc le Quelque soin est, part, il est reste pas 1%. commencé? Si, si, pour autant, il est quand même D'accord. commencé. D'accord, ok. Donc c'est pas Il est tout à même fait un en. espace medbed, mais ça y ressemble. Non, mais c'est plus un Ok. mini truc que je l'ai créé, en fait, ce Ok, truc. très bien, Maëva. Très Voilà, très bien. voilà. Donc il faut la débarrasser technologiquement, Maëva. Première priorité. Faut attendre. Ouais. Ok. Dans les jambes, je déconnecte des implants, là. Je m'en occupe, je les retire. Sous la plante du pied également. D'accord. Donc là, je suis sur une jambe. L'autre jambe. Mais l'autre jambe, j'ai l'impression qu'il n'y a presque rien par rapport. Ok. Tu me diras tant mieux, hein, mais déjà ça va. Il y a quand même un fil qui part de là. En fait, il y a un implant dans la plante du pied. Euh, Non, c'est la jambe droite. Et il y a un fil qui part, je ne sais où, un câble en fait. Ça veut dire à l'autre bout, il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ah ok. Ça rejoint un. Alors je ne sais pas si c'est le même, mais ça rejoint une entité, ça rejoint un draconien. Oui, tu me coupes ce lien, Maëva. Tu Non, coupes c'est ce lien. pas le même. Et pour le Ah, c'est coup, pas le même. c'est un draconien, un vrai. D'accord. D'accord. Euh, Oui, je coupe le lien. Mais en fait, je ne l'ai pas coupé, je l'ai déconnecté et je me déplace vers le draconien en question. Je lui propose un arrangement. Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que de base, il est soumis à l'autre entité là. Ok, d'accord. Et donc, du coup, on profite du fait que l'autre soit figé et je suis en train de lui proposer un arrangement. D'accord. On fait des messes basses. Euh, voilà, bref, mais c'est pas la première fois que je fais ça. Par contre, je sais pas le. Qu'est-ce que c'est que la contrepartie de l'histoire?
Je sais pas, je regarde. Il déchire lui-même le contrat qu'il y a Très entre bien. elle et lui. Très bien. J'ai pas eu à le faire, il le fait lui-même. Donc du coup, voilà ce qu'il y a en retour. Le lien, du coup, bah, je l'ai dans les mains. Je le déconnecte. Mais c'est marrant parce que ce lien, il était connecté à la fois à lui et à la fois à l'autre à côté. Oui, bah oui. Lui, il s'en fiche, du coup, maintenant, il est OK pour être déconnecté d'elle. L'autre, on lui Ok. demande même pas son avis, en fait. Il est Tu figé, l'as il voit bloqué, pas. oui. Voilà, et D'accord. c'est dans son dos et on déconnecte, enfin, je déconnecte ce câble. Tout ça s'est retiré et ça y est, je suis revenue à son pied. Et OK, donc ça y est plus. Cette technologie, elle n'est plus à son pied. D'accord, très bien. L'autre, je le regarde, je jette un coup d'œil quand même. Il est là, il bouge pas, tu sais, il est comme dans une salle d'attente, le deuxième, le draconien. Il fait rien. Donc, je suis au niveau de son pied. Ok, on me dit que ça y est, je peux lui parler de sa famille comme tu avais suggéré tout à l'heure. Ok. Bah, ça veut dire quoi? Elle a plus rien au niveau technologique? C'est propre? C'est suffisant, en tout cas, on monte un pouillem, tu sais, c'est comme si peut-être tout à l'heure on va trouver une toute petite balise, mais en fait ça va partir tout seul. Et donc c'est suffisant pour qu'on passe à l'étape supérieure, à Eh bah l'étape écoute, suivante. Maëva, fais-le. Parle-lui de son éventuelle famille, parce que d'abord, j'aimerais bien savoir ce que c'est que cette famille, Mm. qu'on soit sûr de ce que c'est déjà, si ça lui évoque quelque chose ou non. Ouais, et pendant que je lui parle, je vois que je retire le peu qui reste, hein. Donc t'en D'accord, fais très pas bien, pour ça. très bien. Et la première chose qu'elle demande, c'est où sont-ils? Ah, donc ça lui évoque quelque chose. Oui. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle t'en parle un petit peu avant qu'on aille les chercher, Maëva. Qu'on voit bien, tu sais, c'est toujours en sécurité, moi. Je veux pas qu'on ramène des choses. Faut que ça matche, quoi. Elle peut t'en parler un petit peu de sa famille? Elle me dit, ils vivent dans mon cœur. D'accord? Elle me fait le geste aussi, quoi, c'est ce que je Ok. lui demande. Euh, Ok, quand je lui demande de m'en parler encore un peu plus, elle me montre des étoiles dans le ciel. Ok. Et c'est comme si ces étoiles, elles se décrochaient, tu sais, pour venir s'incarner sur Terre. Et je vois D'ac- des pyramides dans le fond. Elle fait Et partie c'est de un ces étoiles? décor de nuit. Elle fait partie de Euh, ces... oui, 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 mais en fait, c'est une symbolique. Ouais, je comprends. Euh, en fait, elle montre, c'est comme si pour elle, sa famille, c'était une sorte de constellation. Mais après, c'est imagé, il faut pas le prendre au pied de la lettre, évidemment. Tout à fait, Maëva. Mais c'est beau à voir. Et, et elle me montre que ensemble, ils font une unité. Et elle me montre, c'est toutes ces étoiles qui dansent dans son cœur, dont elle également. D'accord. Est-ce que tu reconnais en elle l'énergie multicolore que tu as vue tout à l'heure chez les êtres encapuchonnés, là? Alors non, parce que là, c'est vraiment la partie éthérique que j'ai en face. Donc visuellement, je ne la perçois pas de la même manière. Après, j'ai pas vérifié et comparé les ADN. Alors, je vais le dire autrement. Est-ce que tu peux trouver un lien entre ce qu'elle te dit et ce que tu as vu tout à l'heure de ces êtres encapuchonnés? Ok. Est-ce que tu trouves quelque chose qui match? Oui, en fait, je vois un lien qui s'est créé à l'instant, ou peut-être il existait déjà et je l'avais pas vu. Un lien éthérique entre son corps éthérique et le leur. Et j'ai pas eu le temps de me demander si c'était OK ou non, que je sens mes fréquences, enfin, les fréquences dans mon corps, parce que je suis un canal, Oui. qui montent. Mais Ah, je très bien. sens que c'est pas pour moi, en fait, c'est pour Non, elle qu'elle monte mais c'est ses pas grave. fréquences. Très bien. Très, très bien. Et il n'y a rien de meilleur que le ressenti, parce que les images Très peuvent bien. couper, mais pas le ressenti. Très bien. Et elle reprend vie, et c'est elle qui me le dit comme ça en plus. Et effectivement, je la vois reprendre des couleurs. Donc en fait, ils D'accord. sont en communication. Ok. Après, visuellement, on n'a pas l'impression qu'ils soient à côté, si tu veux, ils sont toujours. J'ai compris. Mais peu importe la forme que ça prend, le lien télépathique, il est là. Le lien est là. D'accord. Voilà. Alors, ces êtres que tu avais mis un petit peu de côté le temps de travailler, Maëva, le temps de travailler, là, Elle se remet est-ce- debout. elle se remet debout? Mhm. Super. Pardon, je t'ai coupé. Est-ce que ces êtres, ils peuvent être utiles maintenant, qui viennent? Est-ce que ce serait judicieux
Pour On elle, me hein. dit oui et en même temps, je me penche vers elle parce que c'est à elle qu'il faut demander si maintenant si Tout elle à fait. veut. Bravo, Maëva. Tout à fait. Mais quand je demande à mes corps supérieurs, on me dit oui. D'accord. Et elle, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle dit: «Ils sont là, je les sens en fait». Parce que, bah, oui, ça c'est notre perception, humaine 3D qui nous dit, nous on est à droite, eux ils sont à gauche, Oui. mais le lien il est là, donc pour elle, ils sont là en fait, elle les sent. Ah, ok. Et ce que je vois, c'est comme si, bah, c'est pas comme si d'ailleurs, elle récupère plein d'informations, tu sais? Plein de d'informations dans ses corps Super, super. et ça vient d'eux en fait, enfin ça vient d'eux, c'est comme ça que je le perçois en tous les cas. Heu, bah, si, c'est ça en fait. Ils font le reste du travail en fait à distance, façon de parler. Très bien, très bien. Est-ce que tu peux le faire à ta manière de percevoir, Maëva, là, comme tu me disais, là, nous, c'est notre manière de percevoir. Est-ce que tu peux les inviter à venir dans ce lieu de paix et de repos où tu l'as placé? Ouais, je les invite. Voilà. Juste pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Ils se concertent parce que, pour eux, c'est plus bas dans les fréquences. Ah oui, Donc d'accord, OK, faut qu'ils en discutent d'abord entre eux, tu sais? d'accord. Ils ont pas l'air vraiment, sûrs Ou du peut-être truc là. tu peux leur proposer d'augmenter les fréquences du lieu où tu l'as placé pour faire la moitié du chemin, si je me fais bien comprendre. Oui, alors en fait, ce que j'ai le lieu où je l'ai placé, c'est pas vraiment un lieu, en fait, c'est une Bah, je sais création bien, dans une je sais bien, création. je sais bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc Alors c'est je vais le dire plus simplement. Est-ce que tu peux leur OK. proposer, par exemple, que tu augmentes ces fréquences? En fait, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est: «Il faut déjà que tu la déconnectes», je sais plus ce que c'est le reste des mots, mais j'ai compris l'idée, du reste qui la relie au décor. Parce qu'il reste une petite chose et Ah effectivement, d'accord. il y a les 2 individus là-bas. Donc en gros, Ah oui, pour eux, quand elle sera libre complètement, oui, 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 oui. là, ils pourront se retrouver, mais ils veulent pas descendre là-dedans, en fait. C'est D'accord, j'ai bien compris, voilà, Maëva. Excuse-moi, c'est de ma faute. Tu as un Draco que tu avais collé comme en salle d'attente déjà. Celui-là, je pense qu'on peut s'en occuper très vite. Qu'est-ce qu'on oui. va faire avec lui? Qu'est-ce qu'il veut faire? Comment on peut régler cette situation? Alors, oui, je ne sais pas par où commencer là, bah, déjà si, on est en train de se parler avec Marie-Hélène. D'accord. Oui, maintenant, elle comprend, elle est consciente, c'est plus comme avant. Eh ben Bon, oui. mmh. En fait, elle me montre l'autre, tu sais, le grand, la D'accord, le première premier. entité, la plus, lourde. D'accord. Oui. C'est celle-là qu'elle me montre et elle dit: «Mais on peut pas juste le faire partir de là, en fait». Et et là, en fait, elle a comme un contrat dans les mains, en fait et elle rompt cet accord, en fait, avec lui. Ah, d'accord, très bien. Et ça fait bizarre parce que du coup, j'ai la double vue, c'est-à-dire je regarde à droite et à gauche en même temps et je le vois lui, en fait, à partir du moment où elle a rompu cet accord, c'est comme s'il disparaissait, mais ça fait très bizarre. En fait, c'est comme s'il perdait son énergie. Oui. Ça fait bizarre à voir. Donc au début, je voyais quelque chose de quand même Bah, d'assez noir, d'assez palpable et là, ouais. il Bah, disparaît. je te rappelle quand même que son énergie, la plupart, c'est celle qui lui drainait, donc elle lui appartenait pas déjà son énergie, hein. C'est Donc pourtant pas le cas. elle rompt le contrat, c'est normal que son énergie, s'éteigne. OK. Parce qu'en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il perd de sa puissance, en fait, Eh oui. parce qu'effectivement, cette puissance, c'est la sienne, en fait. Bah oui. Après, il y a Bien peut-être d'autres êtres humains rattachés ou autres, peut-être, mais mais il y bon, avait une bonne partie qui était à elle quand même, à Marie-Hélène. voilà. Et du Oui. coup, ça c'est pour symboliser qu'en fait, il perd son emprise sur elle, Eh qu'il bah ne oui. l'a plus d'ailleurs, qu'il Eh ne bah l'a oui, plus. il l'a plus. OK, très bien. Et qu'est-ce qui devient alors ce Draco là qui était en salle d'attente? Moi, il me fait un peu pitié parce il a donné sa part de travail tout à l'heure, il a fait sa part. Et toi, tu l'as placé en salle d'attente après. Oui, mais t'en fais pas, tu sais bien que Ah, mais je m'en fais pas. je me moque jamais d'eux. Non, non, mais je m'en fais pas, Maëva. Bah, Je voudrais juste savoir, du coup, ce qu'il fait en salle d'attente. ouais, bah, là, il fait rien, il observe, mais là, maintenant, il m'appelle, en fait, il me montre quelque chose parce que ce qu'il me montre, c'est qu'il a des implants, tu sais, ça fait des Bah ponts, voilà, bah oui, bien entre sûr. lui et l'autre, en fait, Bah bien sûr, l'autre est plus là, bien sûr. voilà et du coup, ça y est, il s'assied et en fait, il se met comme quand tu es chez le docteur, en fait, il attend que je fasse Voilà. ma part du travail donc OK. je vais le désimplanter, en fait, mais Ouais, parce qu'il veut bien, hein, il me le redit, bah voilà. oui. Je vais le débarrasser de ça, heu
Et il dit qu'il veut plus travailler pour ce connard. Je suis désolée, c'est pas moi qui l'ai dit le gros mot. Oui, oui, oui. Mais bon, en même temps, hein, c'est bon, hein. Et donc, ça ne l'intéresse plus. Donc, il est content. Ok, Il est content. Sauf que maintenant, ok, donc il y a un portail qui a été ouvert pour lui, exprès pour lui. ok. Et en même temps, je vois que je lui passe des informations, en fait. D'accord, tout à fait. D'accord. Mais c'est Ok. des informations d'un lieu où il pourra se rendre, en fait. D'accord, ok. Je ne sais pas ce qu'il va faire après, mais voilà. Ok, et il me passe une information avant de partir pour aider Marie-Hélène, Ah, parce que c'est le contrat, quoi, enfin, l'accord, l'arrangement qu'on s'est fait. Et en oui. fait, il me montre l'endroit exact qui reste, qui fait qu'elle est connectée encore à cet espace. Ah, Et ok. c'est pas grand-chose, mais il me montre précisément l'endroit et le truc à déconnecter. Eh ben, tu le Et il remercies. me dit au revoir, il s'en va. Très bien, Maëva, très très bien. Bon, l'arrangement a bien fonctionné. C'est bien, Ouais, c'est super, cool. c'est cool. Là, du coup, ça Donc, y est, j'y suis. d'accord. Alors, c'est quoi Projetée cet au endroit? fameux endroit. Et ben en fait, c'est un endroit, c'est un peu comme en lévitation, en fait, ça fait bizarre. C'est comme s'il y avait une espèce de lit qui flottait dans les terres. Et Oui. ça me renvoie à cette table. Alors, je sais pas pourquoi il y a cette information. Ok, Tu sais, la table dans le plan physique d'une autre vie où elle était d'accord. attachée. Mais c'est bon, ça prend cette forme. Et là, à cet endroit, il y a une espèce de grosse balise, là, je sais même pas si c'est une balise ou un programme, mais un truc, il faut déconnecter ça, en fait, parce que c'est la pièce manquante, le truc qui Ok, reste. ok. Et ça fait des fils rouges qui partent de ce truc-là. Ils partent un peu dans tous les sens. Euh, je sais pas où ils vont, mais c'est gênant. Donc je déconnecte. Tu Attends, non. déconnectes. Euh, J'aurais bien aimé, mais d'abord je lui montre à Marie-Hélène. Oui. Voilà. Donc elle prend les informations de ce que c'est et on va voir si elle peut gérer ça. Elle l'a géré. Bah oui. Ça c'est beau Ok, aussi. très très bien, très très bien. Oh waouh, il y a un beau sourire là, hein. Ah, bon, C'est communicatif comme on dit. Mm, bon, ouais. ok, super. Donc elle est debout, hein, mais elle se lave de ses émotions. Je le dis comme ça parce que c'est drôle l'image, c'est comme si elle avait, tu sais, un drap sur elle, un peu comme les déesses grecques, et en Oui. même temps elle a des amphores, tu sais, pleines d'eau, et elle va comme pour se les faire couler Ah, c'est une sur belle elle. image, c'est une belle Et image. c'est magnifique, et c'est comme pour laver les blessures qu'elle a eues en fait. Et voilà, donc elle se fait son nettoyage elle-même, en fait, elle se libère elle-même, quoi. Il y a une raison particulière pour laquelle elle image ça sous cette forme-là, Maëva, ou non? Je ne sais pas. D'accord. Euh, Peut-être si je lui demande. Oui, demande-lui, ouais. Ok, elle me dit, alors, je sais pas comment transcrire la phrase exacte, mais en gros, pourquoi crois-tu que les hommes aient inventé des dieux, en fait? Et ce qu'elle me montre en parallèle, elle me parle d'êtres des étoiles, en fait, qui sont descendus tout comme nous. Et donc, elle dit nous, je pense, en parlant d'elle et de sa famille, entre autres. Et, euh, et donc, ce qu'elle me fait comprendre. Attends, parce que du coup, je me suis un peu égarée. Oui. En fait, elle me dit qu'elle a elle aussi incarné des êtres de ce genre. Elle et sa D'accord. famille, elle me rappelle, c'est pas que moi. Ils ont aussi incarné des êtres de ce genre, donc qui ont été cités et nommés comme des divinités, mais en fait, c'était simplement des êtres galactiques, on va dire simplement, qui étaient, voilà, bon, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est-à-dire ils avaient d'autres informations que le reste du peuple sur Terre. Donc ils étaient en avance D'accord. sur leur temps, finalement. D'accord, ok. Est-ce qu'elle serait d'accord pour nous parler un petit peu de sa famille, là, ou non? Est-ce qu'elle peut nous mettre en termes humains un petit peu l'histoire de sa famille et d'elle et de sa famille? Euh, mais pour le moment, j'ai l'impression que elle veut plutôt s'occuper d'elle parce que elle est en train de s'occuper d'elle. En fait, je trouve ça un peu déplacé de lui poser des Ah, ok, questions d'accord, d'accord, scientifiques. d'accord. D'accord, Et Maëva, puis il y a d'accord. aussi cette notion de reconnexion avec les siens et c'est tellement précieux en fait. Ah, ok. Euh,
que je trouve que ce serait très déplacé d'aller poser des questions de curiosité D'accord. maintenant. Je n'oserais pas. Bah, c'est-à-dire qu'elles sont, oui, enfin, elles sont de curiosité, je suis d'accord, oui et non, parce que j'ai aussi ces points devant les yeux, en fait, et j'essaye de faire des parallèles. Alors, je suis peut-être maladroit, effectivement. C'est Bah, peut-être pas le peut-être moment. après, mais là, tout de Oui, suite, oui, je ne d'accord. sens pas de Je le je faire. t'écoute, Maëva, je t'écoute. Voilà, je la laisse continuer Je ce qu'elle t'écoute. fait. Euh, voilà. Je t'écoute, pas de problème. Tu es en train de me dire que c'est une reconnexion avec les siens qu'elle est en train de faire, là, Et avec elle-même. Et et elle avec parle de elle-même. patrimoine, en fait. Elle parle de patrimoine. Ouais, parce que c'est son histoire aussi. D'accord, ok. Son histoire, ses origines, sa famille. Ok. C'est précieux. Très bien, Maëva. Ah bah ça y est, c'est déplacé, on n'est plus dans le même endroit. On est monté à leur niveau. Ah, Tu sais. Et ils se revoient, quoi. Ils se reconnaissent. d'accord. Je sais pas quel mot employer, quoi. Ok. Ils sont vraiment en train de parler entre eux. Du coup, peut-être que je vais saisir l'opportunité pour te laisser poser les questions de la partie physique, parce que là, j'ai rien à faire. Alors, ce que je vais faire, je vais te poser des questions qui vont te permettre de prendre les réponses dans l'éther. Comme ça, on les Oui. dérange pas trop. Ça te va, ça? Bah, sauf s'ils veulent répondre. Sauf s'ils veulent répondre, tout à fait. Alors, Oui. Marie-Hélène me demande si on peut regarder les liens qu'elle a avec le chamanisme, indien, druide, etc., quelle que soit l'époque et le lieu. Elle voudrait qu'on regarde un petit peu ça. Là, c'est une question très générale. On va peut-être prendre dans l'info dans l'éther, peut-être, je sais pas. Ah oui, oui, oui. Attends. En fait, c'est qu'il y a un être qui s'est avancé, comme si Ah, lui voulait se faire le porte-parole. Mais d'accord. Un être de sa famille? oui, oui, toujours dans le même D'accord. groupe. D'accord. Demande-lui s'il veut être le porte-parole, pourquoi il s'est avancé. Enfin, en fait, il veut bien répondre à certaines questions D'accord. sur la lignée, sur la famille. Mais du coup, la question que tu as posée, elle est beaucoup plus personnelle, en fait. Donc, ça Sur marche la bien. lignée, c'est sur la lignée et sur la famille? Oui. D'accord. Peut-être il peut nous parler un petit peu de sa lignée et de sa famille, justement. Bah, ce qui prime, c'est les questions de la partie physique, quand même. C'est ça, c'est sûr. Je sais pas, mais si c'est avancé spontanément, il y a peut-être une raison, mais j'essaie d'être souple. Ouais, t'as raison. Bah, écoute, je sais pas, j'écoute et puis on verra bien ce qui se passe. Il s'est avancé pour répondre à certaines questions sur sa famille et sa lignée, c'est ça? Oui. Ok. Eh ben écoute, demande-lui s'il peut nous parler un petit peu de sa famille et de sa lignée. Bah, il me montre des représentations de dieux grecs. Ah, d'accord, Voilà ce qu'il me montre. Mais il me montre ça dans le physique sur Terre, tu sais, tout un tas de représentations de dieux grecs. d'accord. Quel rapport ils ont avec cette représentation des dieux grecs là? Il dit, nous sommes venus, nous avons marché sur ces terres, mais c'est pas plus. Parce que Marie-Hélène, tout à l'heure, s'est présentée aussi en toge avec des amphores grecs, hein. Bah oui, mais je sais pas ce qu'ils ont. Le Est-ce que, son passe pas super là. est-ce qu'ils auraient Ouais. inspiré les hommes à cette époque-là, c'est ça? C'est ce que je comprends, moi? Est-ce qu'on peut Alors, le dire comme ça? quand tu poses cette question, c'est intéressant parce qu'il montre une séparation, comme s'il y Oui, avait deux clans peut-être, deux choix, deux choix. Et donc, il me montre certains qui ont profité de ce pouvoir qu'ils avaient, ah, parce que forcément les autres étaient innocents à côté, quoi, on va dire, ouais, facile. Donc, et il me montre un autre groupe. d'accord, Et eux étaient plus, oui, à insuffler. Tu sais, alors c'était pas d'accord, forcément d'accord, entendu en fait. Ça pouvait être comme une inspiration plutôt. Mais il y a tout cela qui, eux, véhiculaient des idées pour leur croissance, il me dit. Donc des humains, des terriens, plutôt des terriens.
pour Ok, leur croissance et leur développement. d'accord. Il dit qu'ils ne pouvaient pas se montrer sous leur véritable aspect parce que leur apparence les aurait fait fuir en fait. Ils se seraient reclus sur eux-mêmes, les humains, et ils n'auraient pas pu faire face à, à leur physique en fait. Du coup, ils se sont incarnés, c'est ça? Oui, ils se sont incarnés, mais apparemment leur véritable physique était trop effrayant pour les humains de cette époque. C'est ça qu'ils me disent. D'accord. Mais du coup, pourquoi on les a représentés en dieu grec avec... c'est ça, ouais, je sais pas comment ils ont fait du coup pour s'approcher d'eux, vu que leur physique les effrayait. Est-ce qu'ils se sont incarnés sous forme de figures connues, célèbres maintenant? Oui, alors déjà ils me disent oui tout de suite. Voilà, voilà comment ils ont fait pour s'approcher. Ça c'est D'accord. clair, mais Donc, ouais, je sais sous pas forme comment. sous forme d'êtres humains qui ont eu une influence en fait sur l'humanité autour. Oui, Des êtres politiques, artistes peut-être, ou philosophes, ou savants, des grandes figures? non, non, ils s'adressaient au peuple à cette Oui, époque. tout à fait. Mais Mais, pourquoi on les a représentés comme des dieux, du coup? mais c'est ce que j'essaie de comprendre. Je sais pas. Je sais D'accord, pas ok. comment ils ont fait. Je pense que j'ai pas l'intellect pour comprendre comment ils ont fait tout Ah, simplement. ok, d'accord. Et Ok. je peux pas comprendre en fait. C'est pas grave, Et Maëva, ils c'est pas n'arrêtent pas de grave. me dire que c'était leur perception ou leur perception. Donc ce que je comprends, c'est que je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à s'arranger pour qu'au bout d'un moment, les humains les perçoivent comme ça. D'accord, Mais ok. par contre, je comprends pas comment ils ont fait, parce qu'à la base, ils m'ont bien montré que leur physique ne C'était collait important. pas du tout. D'accord. C'était important que les hommes se représentent ces dieux? Ils n'ont pas eu le choix parce que sinon, c'est comme ils expliquaient, Ah oui, ils n'auraient pas pris les informations, ils auraient eu peur et ils se seraient reclus, retranchés en fait. Et du coup, d'accord. ils n'auraient pas pu prendre les informations. D'accord, ok. Et en même temps, ce qui me montre, c'est qu'ils auraient été aussi à la merci des autres. Parce que tu sais bien, c'était un groupe qui s'est finalement séparé en deux, chacun avec des intentions différentes. Donc, Oui, de toute façon, il fallait qu'ils trouvent une solution pour remédier à cette histoire, pour qu'ils puissent être prêts à les entendre d'une manière ou d'une autre. ok. Et je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à se présenter à eux de manière à ce que ce soit plus enfin, Acceptable. acceptable pour eux. Voilà, c'est ça. Ok. D'où les représentations des dieux et des déesses qui collaient mieux avec ce qui était acceptable pour les humains de l'époque. D'accord. Alors, eh ben, tu vas me dire s'il est d'accord pour répondre à une question de la partie physique, Maëva, qui a rapport avec sa famille. Mais alors là, du coup, sa famille du côté terrestre, Oui, mais pas lui. C'est elle qui va y répondre c'est du elle coup. qui va y répondre. D'accord. Alors, elle voulait savoir, Marie-Hélène, s'il restait du transgénérationnel limitant chez elle, des mémoires limitantes. Non. Bah, en fait, ils se mettent tous autour d'elle et d'une même voix, ils disent non. Donc le sous-entendu, il est clair. Maintenant, elle est D'accord. entre bonne garde et Ok, il n'y a très bien. rien qui viendra entraver sa puissance, j'entends. Ok, très bien. Je voudrais qu'on revienne aussi à la question qu'elle m'a posée. Elle aimerait regarder le lien qu'elle peut avoir avec le chamanisme, que ce soit les Indiens, les druides, etc., quelle que soit l'époque et le lieu. C'est-à-dire, c'est une question générale. Elle Ça y aimerait est, je connaître, vois. tu le vois? Bah, je vois un homme, en fait, un chaman. Alors, ok, Mais là, c'est ce qu'on me dit. La réponse, elle réside pas dans l'homme que je vois, mais dans l'esprit. Parce qu'il d'accord, y a comme des esprits, tu sais, autour de ce chaman, on va dire. On voit oui, des énergies un peu qui voguent, oui, très fines. Et en fait, parmi ces énergies, il y a, ok, je sais pas si c'est Marie-Hélène. Alors, on me dit de ne pas voir ça comme une unité, mais comme un groupe. Et on me renvoie à leur famille. En fait, ils étaient l'inspiration pour là, ce chaman, par exemple. Donc, d'accord, de ce que je comprends, ah oui, d'accord, ils ont inspiré des chamans, ils ont inspiré des guerriers également. Tout de suite le monde des guerriers. d'accord, Ils ont d'accord. été des sources d'inspiration pour ces gens. Du coup, ils connaissent forcément.
Ouais, ce que je comprends, c'est que ce groupe-là, cette famille-là, se voit comme l'inspiration des hommes, en fait, dans différents domaines. À chaque fois, ils se présentent comme étant des inspirants, des insufflants. Je sais pas comment on peut dire en français. Oui, parce que là, je vois autre chose. Je vois un homme, c'est beaucoup plus moderne l'époque, là, qui marche, tu sais, un peu comme un pèlerin, mais il va dans la montagne. Et en fait, il est en quête, cet homme, en quête spirituelle. Donc, c'est comme s'il marchait sans rien dans la nature pour trouver des réponses en lui, en fait. D'accord, OK. C'est Et comme une introspection. Et eux, ils sont là. ils sont là, mais disponibles, en fait. Il n'y a pas de pression. OK, Mais en fait, il y a des gens qui vont connecter à ces êtres-là, d'autres non, d'autres qui vont connecter à autre chose ou à eux-mêmes, ou d'accord. peu importe. Mais si la personne est disponible, oui, ils sont là. Ils sont des énergies, des ressources disponibles, en fait, pour les humains. Oui, OK. Alors du coup, la question qui me vient tout de suite, c'est, pourquoi certains d'entre eux, et notamment Marie-Hélène, du coup, a décidé de s'incarner? pardon. Euh, Est-ce qu'il c'était utile, du coup, de s'incarner? Et pourquoi? je vais demander directement à elle, du coup, parce que Eh oui, l'image que je vois ne parce que suffit pas à répondre. du coup, ça me paraît une question, ça. Bah, en fait, elle me renvoie au travail qu'ils avaient déjà effectué à l'époque, en fait, de s'incarner pour inspirer des humains. Et elle a voulu refaire pareil, en fait. Elle s'est dit qu'en venant sur le terrain, elle pourrait apporter plus, en fait, contribuer plus D'accord, à ce OK. projet-là. Et alors, attends que je comprenne bien le projet, qu'on se mette bien tous d'accord, que je dise pas de bêtises. Les élever, les humains. C'est ça leur projet, c'est de les élever, en fait. Ça fait comme des enfants. Mais Et ils ont pensé qu'en s'incarnant directement, ce serait plus facile, oui, plus oui, parce direct? que ce qui me montre, c'est que quand ils s'incarnent directement, ils peuvent leur montrer aussi des choses. En fait, ils peuvent être comme des instructeurs, des professeurs, des guides, euh, OK, sans forcément que l'être humain en question soit clairvoyant ou je ne sais quoi. Donc, c'est d'accord, encore une autre approche. Ils peuvent être plus près, plus au OK. contact. Marie-Hélène, elle s'est fait interférer à un moment donné, donc, on a vu ça tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres membres de sa famille qui se sont fait interférer? Non. Ils me disent que c'est arrivé, mais que c'est de l'histoire ancienne. D'accord, OK. Donc il restait que Marie-Hélène. Oui. D'accord, OK, je vérifiais. En fait, Tr j'ai le sentiment qu'ils veillent les uns sur les autres. Eh oui, ça Ouais, j'ai compris depuis le sourire. début, oui. Oui, et voilà. Ça te fait sourire? Parce que c'est leur sourire, en fait. C'est mon corps ne fait que traduire. Et, D'accord, euh, et du coup, c'est pour ça que les autres, en fait, oui, c'est arrivé, mais c'est plus le cas parce que vraiment, ils veillent toujours les uns sur les autres. d'accord. J'ai encore une question, personnelle, mais qui me titille, c'est normal parce que l'histoire me passionne. Hem, dès que tu es arrivé, Maëva, ils t'ont accueilli, ils étaient aux abois parce qu'ils avaient plus Marie-Hélène et ils la cherchaient, ils la voulaient. Comment ça se fait qu'ils n'arrivaient pas à la récupérer du coup? Ils disent qu'ils voulaient pas me couper l'herbe sous le pied. Oui, d'accord, c'est gentil. Euh, Mais c'est pas une explication. Enfin, pour moi, c'est pas une explication. ok, je vais leur demander autrement. Ok, ils me retournent l'écran, tu sais, ils me montrent la partie physique qu'ils regardent. Et ils disaient que quelque part, ça les arrangeait que je puisse servir de canal pour parler avec aussi la partie physique, tu sais. Parce que Oui? sinon, en fait, il n'y a que la partie éthérique qui aurait été au courant. Donc oui, elle aurait forcément eu un mieux-être dans le physique, mais ils se sont dit que ça pouvait être C'est la intéressant aussi, cette manière de faire. Je sais pas si je me fais d'accord. bien comprendre. Alors si je comprends bien, moi, ce que je comprends bien, c'est qu'ils auraient très bien pu la récupérer au niveau éthérique, Oui. énergétique, mais qu'au niveau physique, ça aurait été plus compliqué et que c'était plus intéressant que ça se passe au niveau physique, cette Bah libération. oui, Donc ça avec toi, permettait à la avec partie physique de vivre toute cette expérience. d'accord, et ça, ils trouvent ça plus formateur? Plus fort? Bah, Plus je leur important? demande. Attends, t'arrêtes de dire plein de mots. Je leur demande. C'est parce que ça m'intéresse en fait. Excuse-moi.
ils disent que c'était mieux pour elle de le vivre de cette manière. Donc, ils D'accord, font allusion à la partie physique. d'accord. Déjà, ça, ils me le posent. Et est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est tout. C'est vraiment ça, en fait. Et c'était vraiment pour que ça se passe comme ça. Ok, bon, Et ils disent que c'est plus facile pour un premier contact, parce que c'est ce qu'ils montraient, c'était comme endormi, en fait. C'était oui. comme la Belle au bois dormant. Donc, pour refaire un premier contact avec elle, c'était plus facile d'utiliser un humain, donc moi, pour faire le pont. Ah, d'accord, Plutôt ok, que de débarquer du jour au lendemain dans d'accord. un rêve ou en vision ou je sais pas comment, bah tiens, c'est nous, tu te rappelles pas. Donc en Oui, fait, d'accord. Bah c'est une oui, étape. bah oui, elle est incarnée, donc bah oui, elle comprend mieux, bien sûr. D'accord. Ok, très bien. Alors, elle avait une autre question qui me paraît vachement intéressante dans son physique, dans sa vie actuelle. Désolée, Marie. parce que Oui, du coup, vas-y, j'ai pas pu m'empêcher d'embrayer sur une question, mais c'est pour elle hein, aussi, hein, vas-y. surtout. Euh, donc oui, ça veut bien dire ça, qu'elle aura d'autres contacts avec eux par la suite. Mais par contre, ce qu'ils me disent, c'est de pas attendre une forme. Je vois ça plus comme une énergie qui va couler en elle, tu sais, c'est très cristallin. Ah oui, Et bah d'accord. ça fait plus comme des inspirations, des intuitions. En fait, peu importe la forme, faut pas qu'elle attende une forme. Voilà, Ah oui, ils se sont retrouvés au niveau énergétique, ils se sont retrouvés, ils sont c'est ensemble. ça. Et puis, comme ils disent, ça pourrait la tromper. En plus, si elle attendait une forme de dieu grec, par exemple, ou de Tout à déesse, il fait. faut pas du tout s'attendre à une forme. Mais oui, il y aura d'autres contacts. En fait, Ok, ils sont liés maintenant, ils sont de nouveau ensemble. Donc, déjà, elle peut se rassurer là-dessus, ça va continuer. ok, très bien. Ah, Alors, dans sa vie actuelle, Marie-Hélène, elle a fait beaucoup d'expériences, hein. Elle arrive à un âge où elle a fait beaucoup d'expériences. Et elle en a fait, entre autres, certaines. Elle a fait beaucoup de méditations de groupe. Et durant ces méditations de groupe, elle a eu pas mal d'expériences avec des Pléiadiens et des Arcturiens. Et puis, eh ben, elle aimerait savoir un petit peu ce que c'est que tout ça. Voilà. je Voilà. comprends Alors, pas la question. bah, je ne sais pas si elle veut vérifier si c'est vrai ou pas, si c'est positif ou non. Je ne sais pas exactement ce qu'elle attend. Bah, Je pense qu'elle voudrait avoir un éclairage là-dessus. bah, ce qu'on me montre, c'est qu'en fait, il faut pas se fier à la forme, parce que tu sais, je vois comme D'accord? un mouton, un loup, pardon, qui est déguisé en mouton. Ok. Et puis il y a d'autres êtres, en fait. Donc, en gros, on peut pas catégoriser comme ça, parce que dans ces D'accord. réunions-là, il peut y avoir des vraies belles fréquences. Enfin, j'aime pas dire les choses comme ça, mais il peut y avoir effectivement quelqu'un qui a des origines pléiadiennes qui est là et qui a des bonnes intentions, comme il peut y avoir quelqu'un d'autre qu'on me dit qui croit être, par exemple, de Sirius, mais qui croit sincèrement, alors qu'en fait, il est d'Orion, et c'est OK. Et Et c'est puis, OK. voilà, Ça donc n'empêche pas que que ça puisse être OK. c'est ça, c'est pas forcément des notions de bien et de D'accord. mal, en fait, c'est des notions qu'ils savent pas toujours qui ils sont vraiment, en fait. Et puis, D'accord. l'habit fait pas le moine, en fait. C'est Alors assez- ça, je pense que Marie-Hélène le conçoit très bien. Donc je vais raccourcir un petit peu la question. Du coup, on fait abstraction du mot pléiadien et arcturien, Oui. ce qui est contact dans ces méditations de groupe, là, ces relations qu'elle a, etc. Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'elle a un bon éclairage dessus? Est-ce que Bah, en fait, ce qu'ils sont en train de dire tous ensemble, c'est que là, en tout cas, elle n'a pas besoin de contacter à l'extérieur parce ah, qu'elle a, elle-même, toutes ses ressources qui sont. Après, je sens qu'ils veulent pas se la raconter, mais je sens bien quand même que c'est pas rien, ces ressources. Et puis, elle a aussi toutes les ressources de sa famille maintenant parce qu'ils d'accord, forment un tout, ils forment une unité, en fait. d'accord, d'accord, Donc, elle n'a pas le besoin d'aller chercher à l'extérieur d'autres d'accord. informations. En fait, c'est. Alors ok. Après, Alors moi, ça veut oui, pas dire vas-y. qu'elle peut pas avoir de relation avec autrui, c'est pas ça, mais mm, toutes les informations ou les ressources dont elle pourrait avoir besoin, elle les a déjà en elle, en fait. C'est pas. D'accord. Alors, je vais faire un petit peu le candide, mais c'est pas simplement ça, c'est qu'il y a aussi quelque chose que je comprends pas moi. Euh, on peut considérer que quand elle fait de la méditation de groupe, elle va chercher des informations à l'extérieur? Oui, et puis ce qui me montre, en fait, c'est que, oui, comme si, en gros, la force des fréquences des autres allait peut-être l'aider, mais sauf que elle, là, elle a toutes les.
Elle n'a pas besoin, en fait, D'accord, ok, de j'ai quelqu'un compris. d'autre pour lui monter ses fréquences. Et il me montre une autre image encore. C'est que dans ces groupes-là, il peut y avoir des êtres. Donc, par exemple, là, je vois, c'est peut-être un exemple, mais il y a un instructeur. En fait, je sais pas, c'est lui qui dirige les méditations, je sais pas ce que c'est. Et cette personne, en fait, elle le sait pas, mais elle est reliée à une entité, en fait. Donc, du coup, Oui, sur le plan physique, c'est un être humain qui a peut-être toutes les bonnes intentions du monde, j'en sais rien. Mais sur le plan éthérique, il est relié à une entité, en fait. d'accord, Et c'est du quelque chose coup, d'hypothétique dont tu me parles là, hein. oui, moi, tu sais, je prends des gants, mais en tout cas, D'accord, c'est ce qu'on ok, me montre. Et là, ce qu'on d'accord. me montre, c'est que quand elle se va s'allonger, par exemple, là, tous les méditants s'allongent sur un tapis de yoga ou au sol. Et en fait, à partir du moment où ils s'allongent, c'est un peu comme s'ils donnaient leur consentement à cette personne, donc à cette entité. Quelque part, Ah, bah, je ok, te c'est ça que je remets, voulais comprendre, c'est ça que je voulais comprendre. voilà, je D'accord, te remets un petit peu mon pouvoir pour que tu puisses m'aider au toi, d'accord. grand sauveur. Et du coup, tu vois, Ok, j'ai compris. D'accord. voilà, ça, Je c'est voulais vraiment. comprendre ça parce que pour moi, c'est méditation, c'est aller chercher à l'intérieur. Mais d'accord, tu me précises bien les choses. Je comprends mieux Bah, les choses. du coup, Après, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est pas forcément négatif, mais que ça ne lui est pas utile. Elle a c'est tout en ça, elle. C'est ça que tu es en train de me dire. oui. Et du coup, maintenant, D'accord. bah, du coup, je vais leur reposer une question pour qu'on puisse bien boucler la boucle. Et puis, je vous Ouais. transmets après la Oui, ça me question et paraît la important. réponse. Ouais. D'accord, et ils répondent ça. Parce que je dis, mais admettons qu'elle y aille juste pour expérimenter, pour des raisons personnelles, mais qu'elle y aille en toute conscience, en gardant toute son intégrité. Et Oui, ils me très bien. disent, dans ce cas, rien ne la touchera. Ah, voilà. Il n'y a pas de Ok. danger. Mais c'est le fait de savoir, en fait, ce qui est C'est le fait fait et de d'être libre. pas. Ouais, et puis c'est surtout ce qui monte, c'est de ne pas être dans une attente vis-à-vis de l'extérieur, en fait. Ok, d'accord. C'est parce que je vois, je ne sais pas comment traduire cette émotion, mais Ah, non, c'est c'est comme si tu disais quelque part que peut-être l'autre pourrait t'aider, en fait, pourrait t'apporter quelque chose que tu n'as pas. ok. Eh ben, écoute, tu les remercies pour cette réponse parce qu'elle est très claire. Je pense qu'elle nous a aidé à faire le tour de la chose. J'espère que Marie-Hélène est d'accord avec ça. Je pense que voilà, qu'on a bien précisé les choses, c'est intéressant. Ok, donc tu les remercies pour cette réponse. Oui, Marie-Hélène est d'accord avec ça, mais je te dis, c'est comme s'ils parlent tous d'une voix, en fait, ils sont ensemble, hein, ils sont Eh oui, côtés. d'accord, très bien. Alors du coup, je vais arriver à ces deux dernières questions qui sont des voilà des questions plus traditionnelles. Elle a toujours un problème avec le sommeil qui est un peu problématique, bon, qu'elle n'arrive pas à résoudre vraiment bien. Alors elle m'a pas expliqué exactement, mais elle a un sommeil qu'elle estime problématique. C'est marrant ce Voilà. que je vois parce que, en fait, je la vois essayer de sortir de son corps, tu Ah, sais, comme pour faire des sorties astrales, oui, et c'est comme s'il y avait tout le temps quelque chose pour la bloquer et qu'elle ne pouvait pas ouais. voyager là où elle Eh voulait. oui, oui, bah on a vu, je crois, ce qui était là pour la bloquer, non? Oui, mais c'est. Oui, oui, oui. Mais D'accord. c'est ce qu'on montre en premier lieu, alors que la partie physique, c'est peut-être pas du tout de ça dont elle voulait parler. D'accord. Est-ce que ce sont les seules raisons qui lui procurent un sommeil problématique? Est-ce que ces blocages sont les seules causes de son sommeil problématique? Bah, elle me montre, c'est bizarre, c'est comme s'il y avait plein d'énergie, mais ça fait feu. C'est rouge et il y a du jaune aussi, c'est des énergies basses collées sur elle. Ah, c'est pas dans le présent, hein, mais c'est pour m'expliquer. Elle me montre une image et elle me montre, mais c'est une énergie reptilienne en fait, c'est pas la sienne. Et D'accord. C'est ça la stresse en fait, ça la tend, ça la. Elle dit c'est pas agréable pour moi. ces énergies te ramènent à ce qu'on a vu ou non, Maëva? Bah, je trouve qu'il ressemble à celui qu'on a vu tout à l'heure qui a coopéré, mais je sais pas si c'est le même. Si. Ok, d'accord. Et en fait, c'est ça, plus l'énergie de l'autre, c'est ce qui me montre. Ok, Ça l'alourdissait et ça la gênait, en fait. C'est. d'accord. Est-ce que tu vois des causes autres, des causes physiques ou des causes qui seraient rattachées à cette vie actuelle ou quelque chose qui n'aurait rien à voir avec ce qu'on a vu et qui expliquerait son sommeil problématique? Oui ou non? Elle dit qu'il va falloir que je nettoie ma maison aussi. Ah, Euh, d'accord. parce que du coup, je vois le lit, là. Ce sont des énergies résiduelles? J'ai pas à le savoir. Elle me dit que c'est pas important, que j'ai pas à savoir le détail. Mais D'accord. par contre, elle a dit qu'il va falloir le Qu'elle nettoie. faire. Ok.
mais elle se tourne vers son groupe et ils vont le faire ensemble, en fait. D'accord, il y aura pas de problème. OK, très bien, Voilà. très bien. Mais non, pas d'autres causes sur le plan physique. En tout cas, elle m'en montre pas. OK. Et puis sa dernière question, c'était ça doit dire elle me l'a présenté comme ça, en fait, c'est les 2 problèmes qu'elle a pas réussi à résoudre. Elle me parle du tabac. Alors, bienvenue au club, Oui, d'abord. bah, bienvenue au club, on a arrêté. Oui, c'est récent, tous les 2. Ouais, Mais donc bienvenue au club parce qu'on sait de quoi on parle. C'est ça que je veux c'est dire. clair. C'est ça que je veux dire. Comme beaucoup de gens, tu me diras, hein, il y a pas de OK, donc ça lui pose un petit problème quand même, le tabac, voilà. Mm. Du coup, je leur demande à eux tous, en fait, s'ils ont quelque chose à dire là-dessus. En fait, il me montre une illusion, en fait, comme si elle tenait dans ses Oui, mains, quand elle fumait, l'illusion d'avoir, tu sais, ça fait comme une bouée à laquelle on se raccroche pour pas se oui, noyer. oui, Et ce qu'ils font comprendre, c'est qu'en fait, quand elle comprendra qu'elle en a pas besoin, en fait, bah, ce oui, sera beaucoup plus facile de s'en débarrasser. d'accord. Alors on va l'attaquer d'une manière un peu plus, Mais c'est ce qu'ils disent, c'est qu'il faut pas y aller en force. Enfin, en tout cas pour elle, hein. L'idée, c'est pas de lutter, de pas y aller avec son ego, tu sais. d'accord, De, c'est plus de la prise d'information, de la conscientisation, mais que OK, c'est important et bénéfique de se laisser le temps, en fait, de d'accord, conscientiser toutes ces choses-là. Donc dedans, donc je leur demande quand même de m'expliciter ce que c'est que ces informations. Enfin, déjà le fait que ce soit qu'une illusion, le fait qu'elle en ait pas besoin, mais le reste, ils me disent, elle le découvrira par elle-même, en fait, mais je sais pas pourquoi, hein. Ils me disent, elle le découvrira par elle-même, donc ils me disent pas plus. Mais en tout cas, ne pas y aller en force. d'accord. Juste, je voulais juste savoir s'il y avait des raisons ésotériques à ça, au tabac Et ou à sa prise de tabac ou non? ils disent aussi que quand elle se sentira sécurisée, Ah, elle sera plus prête à lâcher le d'accord. tabac, en fait. Voilà. Mais ça, c'est tout un processus, on va dire. C'est un processus qui est assez commun à tous ceux qui fument, non? Je leur demande. Bah, pour ceux qui arrêtent, oui. Oui, oui, d'accord. OK, Mais ce qui me montre, c'est la peur. Il y a toujours une peur à l'origine ou plusieurs d'accord. qui fait qu'on s'attache à cette chose. Et pour elle, c'était quoi la peur à l'origine de ça? Est-ce qu'on peut le savoir ça? Là, j'entends, mais c'est comme si elle parlait tout bas, puis en tournant la tête, tu sais. Et elle parle d'abandon et elle parle de lien avec la mère, mais c'est pas. J'entends pas bien, je comprends pas bien. D'accord. Après, on n'est pas là pour forcer sa pudeur, hein, c'est pas le but, hein. Ah, c'est pas pour forcer, mais peut-être que ça pourrait être bénéfique à la partie physique. C'est pour ça que je pose la question. Après, Elle me remonte, voilà, c'est pas la mère dans le sens où on l'entend, en fait, c'est pas extérieur à elle. Elle me remonte une femme, en fait, avec le ventre ouvert et qui a perdu un enfant. Donc OK, c'est encore une autre vie, d'accord, mais, c'est des résonances avec toutes ces ah oui, d'accord, d'accord, OK. mais du coup, effectivement, il y a la notion d'abandon parce que ça peut être vécu comme ça. Et il y a cette histoire avec la mère. OK. C'est complexe, hein. Ça peut être interprété de plein de manières différentes, ce terme d'abandon. Mais en tout cas, elle, c'est Bah ça. oui, parce que l'abandon, oui, ça dépend du point de vue sur lequel on se place, oui. C'est clair. Effectivement, se faire arracher un enfant, ça paraît drôle, mais ça peut être vécu comme un abandon quelque part. Je peux comprendre. Bah Après, oui. c'est complexe à comprendre, mais oui, oui, on peut le ressentir en tout cas. OK, d'accord. Et ça te ramènerait c'est des peurs qui te ramènent à ces souvenirs-là? Oui, puis je vois, enfin, tu me diras, c'est toujours la même chose. Mais maintenant, je la vois, tu sais, qui a pas eu son enfant. Et je vois l'enfant qui marche à côté, mais en transparence. En fait, il est pas là. C'est comme si elle avait pas réussi à faire son deuil et que D'accord, tout le long de cette vie-là, elle avait porté ce d'accord. poids de cet enfant fantôme. Et en même temps, il y a le mot égrégore qui m'apparaît d'un coup. Eh bah, Et oui, du parce que coup, c'est je pas me la dis, seule à qui c'est arrivé. Oui, ah bah, j'imagine s'il y a bien. que ça, tout va bien, mais il faudrait pas qu'elle Oui. soit reliée à un égrégore, quoi. Eh bah, écoute, peut-être, demande-lui ce qu'il lui faudrait pour faire son deuil.
Quelque chose En pourrait fait, l'aider à faire son deuil ou pas? d'un coup, je leur ai passé une information là de ce que je voyais, de ce qui m'inquiétait. Et d'un coup, elle s'est retrouvée comme allongée, tu sais, Ok, un peu en lévitation. Et ok, tous, ils sont autour et ils font une sorte de rituel en fait très bien, autour d'elle. très très bien. Ok. Euh, Quel est le but de la manœuvre? Ça Ben, se passe en famille en c'est fait. c'est ça. Et c'est effectivement pour terminer cette libération. Donc, on peut appeler ça un deuil. Ça revient au même. Oui, bien Mais sûr. c'est libérer des émotions, les accepter. Et ils sont là pour l'y aider, en fait. Ils le Ok, font très bien, ensemble, pas à sa très place. bien, très très bien, très très bien. Ok, En fait, super. elle tend les mains et c'est comme si elle avait plusieurs bras, tu sais, plein de bras. Et suffisamment de bras pour tous les prendre. Et euh, c'est comme si elle nous disait qu'en fait, elle se servait de leur force, en fait. Donc, je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment mieux l'expliquer. C'est de la Ok. coopération, quoi, c'est de la solidarité, mais c'est pas eux qui font sur elle. C'est elle qui choisit de faire ça et de se servir de la force de sa Ah, c'est famille intéressant ça. D'accord, pour monter plus haut, en fait. d'accord. Mais ce qu'elle me montre Alice, aujourd'hui, c'est elle. Demain, ça pourrait être l'inverse. Demain, oui, peut-être, ce j'ai sera compris. un autre au milieu et qui prendra de sa force. En fait, ils se voient comme un groupe uni. D'accord. Ce qui l'empêche pas d'être souveraine et c'est elle qui prend la décision de faire. Oui, parce que c'est elle qui choisit D'accord. ça. Ok, très très bien. Bah moi ça me va parfaitement ça. En fait, ça n'a rien à voir avec la notion de famille qu'on connaît ici sur Terre, parce que là, c'est inconditionnel et c'est vraiment, c'est une unité. Ok, c'est C'est très à très bien. égalité, il n'y a personne au-dessus de l'autre. C'est pur, en fait, c'est authentique. D'accord. Alors bon, je vais poser les questions habituelles de sécurité. Maëva, je sais bien qu'elle rime pas à grand-chose, mais c'est important. Ça va toujours mieux en le disant. J'aimerais que tu prennes un petit peu de recul sur Marie-Hélène, que tu la vois dans sa globalité et que tu me décrives un petit peu bah, comment tu la vois dans ses énergies et surtout ses connexions à tous ses corps. Excuse-moi, il s'est passé un truc. Ah, Mais oui, je vais quand même le faire. Je prends le dis-moi ce qui s'est recul. passé. Dis-moi ce qui s'est passé d'abord, Maëva. Là, Ton information est prime, tu sais bien. j'allais comme pour toucher leur essence, tu sais, mais doucement, tu sais, pour pas le faire en force, pour leur montrer que j'allais Oui. le faire, quelque part leur demander si je pouvais. Et en fait, il y en a un qui m'a tendu la main. Donc, si je voulais, je pouvais la prendre. Et Et rien, parce que du coup, j'ai écouté ta question, donc je suis pas allée plus loin. ah, Et voilà, donc je suis en pause là. eh ben, écoute, tu sais que ton information prime, alors peut-être reprendre le cours de ce que tu as vécu, ce que tu as vu. Ok. Non, mais ça montre juste qu'il n'y a pas de changement quand je les touche, que c'est ok, en fait, c'est juste, Ah, d'accord. c'est tout. Euh, c'est normal, c'est sain, quoi. Parce que Ok. tu me posais une question avant, tu n'avais pas l'air d'avoir confiance encore. Ah si, 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 j'avais tout à fait confiance, mais tu sais, moi je vérifie, hein, je fais techniquement les choses. Bah, c'est vérifié. D'accord, très bien. Donc ces connexions avec ses corps supérieurs, tout se passe bien. Ok. Alors, les connexions avec les corps supérieurs, oui. Oui, oui, on me dit Ok, que oui, c'est juste que pour l'instant, le plan est toujours focalisé d'accord. sur cette histoire de trauma à évacuer, là. Ok, Mais c'est pas quelque chose dont j'ai à me soucier, en fait. C'est OK pour les corps supérieurs. Par contre, j'aimerais savoir aussi si le pont avec la reliance avec le corps physique est tout aussi très bien, puissante. très très bien, Eva. Enfin, en fait, c'est comme si, oui, mais je sais pas comment expliquer. Si, en fait, il y est, mais c'est comme si pour l'instant c'était neutre, en fait, c'est-à-dire que, je sais pas comment expliquer, il n'y a pas encore de l'information qui passe dedans de ce qui se passe en ce moment. C'est bizarre, je sais pas pourquoi. Demande-leur si c'est une question de timing, Eva, ou si c'est normal ou non. Ils disent qu'ils lui réservent le meilleur pour la fin. En D'accord. gros, ils veulent pas qu'elle se prenne des informations de douleur et de souffrance maintenant. Donc en gros, oui, la liaison avec la partie physique, elle est établie,
mais ils vont lui épargner ce qu'elle va maintenant sortir de son corps. Ok, Parce que j'ai justement, compris. si elle le sort, c'est parce que c'est lourd. Donc, ils vont pas en plus lui remettre ça comme Donc c'est une information. question de timing. Donc c'est une question de timing. C'est ça. Ok, Donc, ok, ils lui réservent le meilleur pour la fin. ok. Très bien, très Mais bien. c'est marrant ce qui me montre, parce que là, c'est une futurisation, mais ce qui va se passer ensuite, c'est pas juste la partie éthérique de Marie-Hélène qui va se rentrer dans le corps de Marie-Hélène, enfin, façon de parler. Mais Oui, c'est vraiment tous cette famille, je les vois comme des énergies, en fait, ouais, c'est sans forme. Et l'intégration complète de la famille. D'accord, c'est ça, tu as complètement raison, parce qu'ils vont vraiment euh, entrer en Marie-Hélène. Je sais pas si j'ai d'accord. choisi les meilleurs mots, parce que ça peut faire peur, ces mots-là, mais c'est pas... C'est de l'information, quoi. Ok. À chaque fois qu'ils s'incarnent, toute cette famille-là, ça se fait de cette manière-là, c'est-à-dire qu'ils sont tous dans le même corps? Ils sont tous ensemble, Ok. tout le temps? Bah, en fait, ce qui montre, c'est qu'il ne faut pas les voir comme plusieurs entités, mais comme une essence, une grosse essence, D'accord, ok, qui va se subdiviser à certains moments pour diverses raisons. Donc, d'accord, ok. pour diverses expériences, diverses raisons. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui et non. J'ai compris ça. Ça, je l'ai compris. Mais ce que je voudrais savoir, c'est si à chaque fois qu'ils s'incarnent, justement, est-ce que cette subdivision s'arrête? C'est-à-dire, est-ce qu'ils se retrouvent tous? Enfin, je sais bien que c'est pas des corps différents, mais est-ce qu'ils ne sont plus dans cette subdivision quand ils s'incarnent à chaque fois? Ou est-ce que ça dépend des situations? Je J'ai bien leur passe compris. directement ta question, parce que moi, Ouais. ta question, je ne la comprends pas. Du coup, je leur Et ouais, passe. c'est parce que je m'explique euh, très mal en fait. bien Je sûr, m'explique très mal parce que je suis sur ça. deux plans et que c'est pas facile. Euh, Marie-Hélène était supposée avoir représenté cette non-subdivision en s'incarnant. Elle devait être avec sa Pardon. famille. Elle n'aurait pas été interférée, elle aurait été avec sa famille. Oui, je suis désolée, mais du coup, j'ai pris le temps de te présenter à eux. D'accord, ok, J'ai pris le temps de leur dire, voilà, ok, il y a Ludovic qui est là ok, pour aider la partie physique, tout ça. Je me suis dit que ça pourrait être utile pour la suite de la communication. ok, Désolée, ça y est, c'est bon, on peut y aller. d'accord. Les moments où ils sont subdivisés, comme ils disent, Mm. ils sont en subdivision, ce sont des moments entre les vies, entre les incarnations ou non? Pas forcément. Les cas sont variés, c'est ce qu'ils Voilà, les disent. cas sont variés, d'accord. C'est varié, ouais. D'accord. Donc il peut très bien arriver qu'une de leurs incarnations ne soit pas censée, recevoir toutes ces subdivisions. Si, et il Si? insiste, Ah, hein. d'accord. Ben si, parce que ça fait partie de ce qu'elle est. Ah voilà, c'est ça que je voulais savoir. D'accord. Euh, OK. non, parce que sinon, elle serait pas complète, ils disent, en fait. D'accord. Et ils montrent qu'elle pourrait même être malade OK. du fait de pas être complète, en fait. OK. D'accord, très bien. Et du coup, il est où l'intérêt de se subdiviser entre les incarnations alors? Pour eux, il est où l'intérêt? Ah, il peut y en avoir plusieurs, mais de ce qu'ils montrent, en fait, à plusieurs, ils récoltent plus d'informations. Ah, OK. Ça va plus vite, en fait, parce qu'en simultané, ils partent dans des directions différentes. Ils Ah vont OK. récolter D'accord, davantage d'informations. Donc, j'ai c'est le compris. premier truc qu'ils me montrent. OK. Bon, bah, écoute Maëva, ce que je vais te demander, Et c'est ouais, oui? en définitive, ils disent que ça les rend plus puissants encore, en fait. OK. Parce que quelque part, c'est un peu comme quand tu dis que tu as un œil partout. Ben, c'est le cas, en fait. Ça leur permet d'être à plusieurs endroits à la fois. Mais en même temps, ces informations-là, elles appartiennent pas qu'à un être, vu que c'est la même personne, le même être subdivisé. Donc oui, en définitive, ça les rend plus puissants et ça leur permet de récolter davantage d'informations. Parce qu'en définitive, c'est comme s'ils étaient toujours connectés ensemble, en fait, que ces subdivisions, elles étaient qu'une illusion quelque part dans la forme. OK. Je ne sais pas si je suis claire. Si, tu es très clair Maëva. Voilà. De leur point de vue, est-ce qu'ils se considèrent comme, de vieilles âmes? Est-ce que ça fait longtemps qu'ils sont issus de la source ou non? De leur point de vue? Pardon. Ça amuse. Ouais, forcément. Ils disent oui.
Mais je sens qu'ils disent oui parce que, sous-entendu, pour eux, c'est un oui, la réponse qu'il leur faut, c'est pour nous, quoi, humains. Ah oui, Mais ça, ça les j'avais amuse compris. C'est pour quand ça que je même. demandais de leur point de vue. Ouais. Oui, de notre point de vue, ce serait une très vieille âme, en fait. Enfin, deux En très fait, de vieilles leur âmes. point de vue, quand je leur demande, ils me disent, mais de notre point de vue, ça fait pas Il n'y a pas de sens. temps. Bah oui, il n'y a pas de temps, bien Donc, sûr. voilà. Mais par contre, il comprend la question que tu poses et du coup, ils arrivent à se calibrer à nous tous, en fait, dans nos parties physiques. Et donc, ils D'accord, comprennent que la réponse, pour nous, c'est oui, d'accord. vu ce qu'on Ok. perçoit de l'histoire, quoi. Écoute, tu vas les remercier énormément. Ouais, tu vas les remercier énormément pour leur patience déjà avec nous, et puis bah, pour toutes les informations qu'ils nous ont apportées, et puis pour leur aide à la libération et au bien-être de leur partie incarnée là, de Marie-Hélène. C'est Ils extrêmement disent important. que c'est eux qui nous remercient. Et ils disent également que ce qu'elle a vécu, Marie-Hélène, leur a servi. Ah oui, Et donc forcément. à Marie-Hélène aussi, évidemment. Et forcément. Mais en fait, ils ne voient pas les choses comme étant des événements négatifs, ce qui s'est Je passé sais, avant. tout est juste. Tout est juste. Ben, ouais, puis ça leur a permis euh, d'apprendre encore plus quoi, de ce qui pouvait exister sur Terre, de ce qui pouvait exister dans l'éther. Ça leur a fait ça de plus d'expérience. Donc pour eux, c'est OK, en fait, c'est une bonne chose qui s'est passée. Tout à fait. Bah, tu les rassures, tu leur dis que pour nous aussi, parce qu'on l'a compris depuis quelques temps quand même, que tout était juste, il n'y a rien de négatif ou de positif, les choses elles sont ce qu'elles sont et elles ont des raisons d'être. Donc tu les remercies, et puis je vais poser la dernière question parce que on est au bon endroit et au bon moment, hein. Je voudrais que tu leur demandes s'il y a autre chose qu'ils voudraient montrer à Marie-Hélène ou expliquer ou dire à Marie-Hélène ou à transmettre, ou qu'ils voudraient nous dire s'ils estiment qu'on a fait le tour pour cette session-là. Je les entends pas parler. Attends, j'entends pas de mots. Ah si. Euh, mais parce que en fait, ils font comme une protection. Et ils disent qu'ils la Ok, protègent, mais la voix se fait plus douce et plus lointaine, tu ok, sais, très bien, comme un souffle. d'accord. C'est comme s'ils avaient fait une espèce de tente au-dessus d'elle, mais fine en énergie, et un dôme, quoi. Et ils la protègent. Ok, Attends. Je laisse le temps, parce que c'est peut-être moi qui capte moins bien, du coup, je laisse le temps aux informations d'arriver. Non, c'est tout. ok, Simplement laisser faire la métabolisation maintenant. très bien. C'est tout. Alors, ce que je te propose, Maëva, c'est de les remercier, de les saluer. Ben, j'avais une question à leur poser. Bon, c'est un petit Ah, peu enfin, égoïste. non, Non, parce que c'est non, pas ça que dépend. pour moi, mais en fait, je me demandais si je pouvais leur demander, comment dire, est-ce qu'un jour, peut-être, on pourrait revenir les voir, pas forcément pour poser des questions, bah, à moins que toi t'en aies, mais ou pour que eux, ils nous transmettent des choses qu'ils ont envie de partager aux gens et à nous. Suis ton intuition, Maëva, suis ton intuition. Bah, c'est une envie, hein, mais je leur demande, on va voir ce qu'ils disent. Ils me disent, ils vont se concerter, ils me le feront savoir, en fait, si c'est OK ou non. Mais ils donnent pas de réponse immédiate. Eh ben, tu les remercies, Maëva. Tu les Merci. remercies Ouais. énormément. Mm. Tu les salues, on va tous retrouver notre chemin de souveraineté, notre chemin à nous, notre destin, si on peut l'appeler comme ça, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et puis je te remercie énormément, Maëva, parce que c'était un beau travail, un gros travail. C'était très beau. Je viens de leur transmettre une information parce que je savais pas s'ils l'avaient, en fait. C'est, tu sais, sur la Fédération Galactique. Ouf. Et alors? Bah, ils observent quand même le document, là, l'information, hein. Ah, d'accord. Ça les intéresse. Ok. Marie-Hélène aussi observe. Ils observent tous cette information-là. Ils en prennent connaissance. Et ils me D'accord. remercient. D'accord, Mais très ils bien. disent pas un mot de plus. Donc, Ouais, c'est très bien. C'est très bien. je vois juste dans leurs yeux que ça les intéresse, en fait. Eh ben, c'est comme tout, avec discernement, mais qu'ils aillent voir cette info, ouais, il me semble qu'elle est intéressante. Mm, mm. Donc, en Ok, fait, ils l'avaient pas déjà. c'est très bien. Et ils me demandent de te remercier toi également. Eh ben, tu les remercies.
D'accord, C'est bon, ça y est. d'accord. Et Marie-Hélène, il remontre les yeux. Elle sera jamais seule, en fait. Ah, ok. Enfin, j'espère que ça fait pas peur la phrase dit comme ça, mais Non, plutôt non, non, avec non. elle quand elle est guidée. D'accord, ok, ok. Voilà. Bon, Maëva, je te propose de les remercier, de les saluer. Voilà, que chacun retrouve bien son propre chemin de liberté, de souveraineté. Et ce que je te propose, c'est de revenir tranquillement de ce beau petit voyage, Maëva, Mm. en commençant par te déconnecter. Tu déconnectes de tout et de tous. Tu te déconnectes bien, notamment de ce qui n'aurait pas été bon et positif pour toi.